Et Allez. bonjour à tous et à toutes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc c'est tout enregistré comme d'habitude pour YouTube. Donc bonjour aussi YouTube et surtout bonsoir à notre invité du jour qui est Yori Sama. Bonsoir Yori. Salut à tous et à toutes, c'est Yuri Summer, on se retrouve pour un nouveau live. Non, Ah, c'est sympa, ça fait l'intro, c'est cool. Je suis toujours avec mes compères de toujours, Yamired et Greg French TCG. Bonsoir les amis. Yo, c'est Yamired. Aujourd'hui, Ah, nous allons Hey, parler d'un salut, archétype c'est Greg, on assez se retrouve particulier. aujourd'hui pour un nouveau live. comment rendre le truc bordélique à souhait, Excuse-moi, tu sais. les deux ont fait un X6 avec leur voix. Yes. Le but, c'est la fusion. On est de même taille, tout. On est de même taille. Bon, Même alors au puissance. programme, ce soir, on va bien évidemment parler de notre très cher Yuri Sama. On va un petit peu lui poser quelques questions du coup sur pourquoi ce pseudo, comment il a découvert Yu-Gi-Oh, l'univers de Yu-Gi-Oh, qu'est-ce Franchement, qu'il ça aime, n'a aucun qu'est-ce qu'il rapport n'aime avec pas. Yu-Gi-Oh! Ah ouais, non, mais Le totalement, on premier va Yuri. totalement par rapport avec Yu-Gi-Oh. On va aussi parler du coup un petit peu de news parce qu'il y a la decklist. La decklist. Il y a les cartes de Mama qui ont été dévoilées. De Mama. Et On a une pour moi, question ça de annonce du 15 € bon. aussi. Il y a une question, Yuri, pourquoi Typhon n'annule pas? Putain. À commencer par- Kazaro, il aime bien chercher le ban. Je pensais que Yuri Quand venait il juste arrive, pour changer il y a toute la l'ampoule. famille qui est arrivée à jouer dans le Ouais, chat. je vois Salut il les y a tout le monde qui copains. arrive. Bonsoir à tous, ça fait plaisir. Oh, Du il y a coup, All voilà. My Homies dans le chat là. Ah ouais, non, mais ça va arriver petit Tous à mes petit. maisonneux sont présents. Oh, il y a ce soir. Wizbot dans le chat. Aïe aïe aïe. Il est Donc, partout lui. Donc voilà, donc nous avons Yuri ce soir avec nous, donc on va commencer par la question de base. Pourquoi Yuri ce pseudo? Pourquoi Yuri Sama? Et pourquoi pas Eh jouer bien, Ah ouais. Est-ce qu'on dit, Alors, Yori? Est-ce qu'on dit Yori ou Jori? Parce que je pense qu'il y a beaucoup on de gens qui ont dit dû taper Yuri. Jori. Bah, en fait, Mais non, c'est pas alors, Yuri. pour ceux- Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais j'ai déjà entendu des gens dire Jori. Je fais qui ça, Oui, Jori? mais parce non, qu'ils mais- connaissent Park 5, c'est tout. C'est Bah ouais. ça, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai Attends, déjà je vois entendu si je peux Evan trouver- se dire si je peux ce trouver mot-là. une Ouais. image. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, Yuri, c'est simplement le personnage d'Arc 5 à la base. Et d'ailleurs, à la base, c'était ma PP. Pépé. Au Mhm. tout début. Tiens, je t'envoie une image. Merde. Ah, je C'est ne c'est peux pas le bonhomme que vous voyez à côté du logo invité, hein. Ça c'est Playmaker, les gars. C'est pas le- C'est ça, voilà. C'est-à-dire que j'ai changé, bordel. plus tard. Mais je ne peux pas te MP. Je ne peux pas te MP. Si, sur Pour- Discord, tu Si, peux attends, avoir un attends, MP. Faut je vous fais- accepter en ami. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir un système. Ça me rappelle les trucs dans. Comment ça s'appelait l'émission un peu complètement what the fuck qu'ils ont récupéré Amazon là. Tiens, voilà, si jamais tu veux illustrer. Oh, c'était ça. Ah, alors attends, faut que je l'affiche. Émission plus Amazon, je sais pas si ça va ensemble. Je peux Mais l'afficher si, ou même- pas? Bah écoute, vas-y. En fait, ça vient de l'opening 6 d'Arc-Five, mais en fait, c'est à chaque fois que dans Arc-Five, les personnages Oui. font duel, vous voyez les noms. C'est d'ailleurs de là qu'on sait que la plupart des personnages ont des orthographes complètement pétées. Totalement. Comme Yuto qui s'appelle Huté. Ut. Le pire, c'est qu'en plus, même dans la VOSTFR, du coup, de la Hugo, TSF, Hugo aussi. il y a Hugo qu'ils ont écrit un peu comme ils pouvaient, et puis en fait, ils sont restés sur le même truc. Du coup, t'as les trois qui s'appellent qui ont un Y, genre, et puis Hugo, c'est le seul où ils ont écrit ça H-Y-U, alors que normalement, c'est juste Hugo. Yes. Enfin, c'est Mais le, c'est c'est pour- le bordel de toute façon, à mon Mais avis. Hugo, s'ils c'est ont- le jeu de mots aussi avec fusion et tout le délire Parce comme que- ça. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est comme beaucoup de trucs au niveau des Japs, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à penser qu'il y a des gens qui n'écrivent pas avec leur langue, et du coup, ils te donnent pas des romanisations, je crois, ils appellent ça en anglais. C'est-à-dire, en gros, de l'écriture avec notre alphabet, quoi, pas avec des kanji, des katakana, etc. D'accord. Donc c'est copié. C'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement dans Gorosh, il y a toujours le problème avec tous les Belgir, machin, qu'on ne sait pas en fait si c'est un B ou si c'est un Z. Ah oui, Si un B ou un V. Belgir- Un B ou un V. Bah, il y a. Ça se prononce Dire, pareil, c'était en un fait. peu pareil, hein, le même Des délire. Trif, je crois, qui essayent de lire les kanji, de traduire les cartes aussi à l'avance. Bah, tu le fais aussi du coup, Yuri? Ah, moi je lis pas le japonais, même si j'ai appris à faire avec des fois le texte japonais. C'est-à-dire que je le lis sans le lire. D'accord. C'est-à-dire que je lis pas les kanji, mais genre, par exemple, j'essaie de voir, parce que quand tu as un peu l'habitude avec les cartes OCG, tu vois notamment les restrictions. Parce que les textes OCG, vous savez, sont très différents des nôtres. C'est-à-dire Mm. qu'au début, tu as Tellement toutes mieux. les... Parce qu'en fait, genre, déjà, tous les effets sont numérotés, et ça, c'est avant bien. tous les effets, tu as toujours toutes les Coucou, conditions. et tout Gigi. ça. Donc ça te permet... Salut J. Ça te permet en fait de savoir déjà à l'avance ce qui est une condition ou ce qui est un effet. C'est pratique, parce que du coup, tout ce qui n'est pas numéroté n'est pas un effet. Et du C'est coup, c'est pour ça, ça qu'au début tout à de tous les fait. textes, tu as toujours les hard ones per turn, par exemple. Et tu vois du coup les numéros, tout ça. Alors, c'est pas évident, moi j'ai pas encore le niveau pour vraiment bien déterminer si ça dit un effet parmi tout cela et seulement une fois par tour, ou si c'est juste chaque effet une fois par tour. Ça, c'est un peu galère des fois. J'ai encore un peu de mal, même si des fois au pire tu prends deux cartes en japonais, tu compares, tu fais alors attends, c'est à peu près quoi, mais ça généralement j'ai à le faire juste quand les trades mettent un peu de temps à arriver.
du côté anglais, parce que il faut remercier vraiment les Anglais, notamment YGORG et derrière Wikipedia, qui s'occupent de mettre comme ça toutes les cartes, de traduire tout ça. En général, en fait, YGORG, ce qu'ils font, donc c'est Yu-Gi-Oh! Organization, mais YG Organization, qui est donc le site principal anglais qui traduit toutes les cartes. En fait, eux, ils font une traduction principalement sur le modèle OCG. Donc avec les effets 1, 2, 3, etc. Vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 2 d'une carte du C'est même nom. ça. Parce que là-bas, ils disent pas les effets 2 avec le Tout à nom fait. de la carte. Ils disent les effets d'une carte avec ce nom-là. Bon, ça veut dire à peu près c'est la même chose, hein, concrètement. Mais on s'y retrouve plus facilement de toute façon sur OCG à comparer du TCG. Bah oui, Ah de oui. toute façon, si Le fait avec que ça, après, les numérotations, c'est un truc de fou. Hein. Pour comprendre Après, les effets, oui, l'ordre des c'est pas effets, si vieux que c'est ça en beaucoup plus plus. les numérotations. Hein. Je crois que c'est début vrai, non que c'est arrivé. C'est moi la première fois que j'ai vu ça. oh Avec non, tout ce qui était Trickstar et compagnie. Hein. Arc 5, il me semble que c'était déjà numéroté. Je me demande Ah parce qu'il me semble qu'eux, ils ont une révolution, alors Ah, pas, parce un, que peu, un, j'ai peu, un peu comme le... notre PSCT, mais pas vraiment. Et genre, c'est j'ai un... arrivé plus ou moins durant l'ère Zéal, à peu près, j'aurais pas les dates exactes. Ah, je sais pas, parce que j'ai un doute, j'ai tout... à l'époque, j'ai toujours tout Zodiac en OCG, et je crois pas qu'il y ait T'as pas les les points... numéros? Attends, je vais aller vite fait sur l'article des Vous promos allez OCG, vérifier. puis je vais voir des vieilles cartes. Mais du coup, on n'a pas la réponse. Pourquoi Yuri? Ah ouais, non, c'est peut-être arrivé assez tard, effectivement. Bah écoute, attends, c'est ce que je suis en train de regarder. Vas-y, Mais t'inquiète. si, peut-être des débuts. Genre, ouais, ça devait genre être. Peut-être l'ère Arc 5 de ce que je vois. Où les numéros sont. Ouais, je crois que c'était code de 2014. dueliste. Hein, Non, parce que je vois des numéros sur des. Ah non, cartes Arc 5, qui- t'as dit? Ah mince, pardon, oui. Ouais, ça ferait 2014, je crois. Ouais, je suis même assez sûr. Ok. Ouais, dueliste Advent alors. Ouais, Probablement, peut-être. c'est possible. Parce que Ouais, nous, peut-être. le PSCT est arrivé avec Zéal pour le coup. Mais... Ouais, mais pourquoi Ok. nous, on l'a Mais pas oui, eu du alors- coup en alors- TCG? C'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais il faut dire que nous, nos textes prennent plus de caractères que les japonais. Ah bah complètement. Oui, Hein. Faut avoir mais un aussi, master en c'est- littérature des fois pour comprendre certaines cartes. Alors bon. Et c'est pour Puis ça- on c'est a pour de la ça que- chance. On a des cartes qui sont très bien traduites aussi. Ouais, bah c'est. Coucou, il va- fini. Ouais, bah, Triple Infinity encore, Assist. ça va. Mais ça a été corrigé. ça, La du coup. gouttelette, le texte de la gouttelette, l'enfer que c'était au départ quand c'est Eh, sorti. on pourra en parler, mais il y a eu des corrections. Tireur du coup, étoile là. aussi. Hein, ça aussi, on peut en parler. Il y a eu des corrections dans ma main. Mais oui, du coup, tu me demandais, Yuri. Eh bien, je ne sais absolument pas. Ah, c'est d'accord. Alors celle-là, elle est pas mal. Mec, ça fait genre 6 ans que j'ai ce pseudo. Je sais absolument pas pourquoi. Je me souviens d'ailleurs, je me suis déjà pris des remarques sur genre ah mais tu mets Sama dans ton nom parce que Sama. Non mais ça pour c'est ceux des qui gens savent qui n'ont pas, pas vu tes vidéos. Hein. Ça c'est sûr. C'est un honorifique Sama Oui. qui montre quand même un degré assez haut de respect parce que c'est au-dessus de San quand même. Mais on te doit le respect en même temps. Non mais bon. Non, mais en fait, littéralement, je pense que j'ai dû genre entendre, ça devait certainement être des gars de l'Obelisk Force, tu vois, qui appelaient Yuri comme ça. Il l'appelait Yuri-sama. Et genre, j'ai dû juste trouver sa classe, et puis bah voilà. Ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment, j'avais 16 ans, il faut me pardonner. T'avais Et c'est 16 ans. resté. Donc du coup, attends, parce que t'as créé ta chaîne YouTube, je vois sur YouTube, en 2016, le 23 octobre 2016 pour être précis. T'as directement publié du Yu-Gi-Oh ou pas? Ouais, mais il y a des périodes sombres dont nous ne parlons pas. D'accord. La chaîne, les tutos ont commencé vraiment quand je suis parti. Donc, ça veut dire que j'ai commencé en fin septembre 2018, un truc comme ça. Les premiers tutos qui aujourd'hui ne sont plus disponibles parce que j'ai fait des V2 depuis. Bah, tu les C'était as bien tutos sur refaits. les mécaniques d'invocation. Donc, c'était terrain, monstre fusion, rituel, etc. D'ailleurs, à l'époque, c'était déjà Gigi qui me faisait les miniatures. Ah, Ah, yes. t'avais. Ouais, bah moi c'est Greg qui les fait les miennes, souvent. Non, je les fais plus depuis un moment. Non, ouais, ça fait un moment parce que tu maintenant. m'as bien appris à les faire, on va dire, mais bon. Ah, moi, de toute façon, c'est très simple. Hein, ça se voit très très vite les miniatures que c'est moi qui les fais ou que c'est Gigi qui les fait. Ouais, mais elles sont propres. Tes Pour miniatures, parler mal. franchement, elles sont Alors, propres. Moi, Ah, j'ai pour essayé ma- de changer les miniatures d'Evas en lui mettant des monstres avec des tubs. Et il a pas voulu. Ouais, Oh là, c'était ouais, quelle carte bon, déjà que tu m'as Tu fait? dois pas passer Et- celui-là. et- Le dragon, d'ailleurs- c'était le dragon blanc. Et d'ailleurs, Gigi Sûr, m'a c'est qu'au début, il avait pas remarqué. Gigi m'a concocté Il un l'aurait mis nouveau en truc. miniature. Vous êtes des méchants. Oh là là. Ah, Gigi Après, m'a il avait pas remarqué qu'il n'y avait pas un vrai Attendez, archétype Mystic Tu Mind dis non quoi, plus, hein. Yuri? Ah, Gigi m'a concocté un nouveau truc. Alors, c'est pas une bannière, ça fait des années qu'il doit me faire une bannière, mais on a jamais le temps. C'est le tag Mais, gratuit. Eh, ça fait des années qu'on l'attend, la bannière. Et on apprend les choses là. Hein. Mais il m'a concocté un nouveau truc qui arrivera à courant mois novembre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire en novembre. Genre, je suis déjà en train de me tâter de genre si je fais une seule vidéo ruling en novembre sur tout jusqu'à Crystal Revenge, ou si je fais genre un truc avec Darkwing Blast.
peut-être un truc avec Mama Darkwing Blast et ma petite vidéo que je voulais faire par rapport à un ruling des Beckstein avancés, des Burning Abyss et tout ça. Donc je ne sais pas trop, je sais pas encore comment je découpe tout. J'avoue, parce qu'il Il y y a aura, plein il de y aura sujets, hein. certainement un opening DABL aussi. Enfin bon, on verra, faut que je les reçoive, ça va mettre un peu de temps. Ah, il y a beaucoup de choses sur Yu-Gi-Oh! Qui sont sorties là dernièrement en plus et qui Mm. changent un petit peu la façon de jouer, hein. Donc, t'as pas fait de vidéo sur Terra Element d'ailleurs? Bah si, tu la vois Sur même. d'autres Ouais, façons. c'est Oh les le, oh runnings de le, la oh nouvelle le faux méta, fan. c'est celle-là? Oh le faux fan, il y a littéralement une tier dessus, genre c'est chez Eren. C'était le Oh, rolling sur la le nouvelle faux méta? fan. Albaz, bon, Oh, celle-ci je les l'avais vue. terres. Je me rappelais plus le rolling de la nouvelle méta, c'était celle-ci il y a 2 mois ou c'est le rolling de Ouais, l'infini? c'était C'est pour ouais, potes c'est là que où je l'ai tu as pour Eren. Joëri, justement. L'intégration Ouais, de. Oui. l'intégration de Joëri, l'apparition. Et du coup, t'as découvert Yu-Gi-Oh! Il y a longtemps ou c'est Oh, il y a récent? longtemps, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Je saurais plus te dire l'année, mais c'était avant 2010, hein. Ah oui. C'est avant que tu naisses, garçon. Du coup, t'étais jeune, c'est grâce à l'animé que t'as découvert, le manga, les Oui, cartes? l'animé. Sur J'ai M6? joué. Non, ça devait être Canal J. Moi, j'ai regardé beaucoup Canal J Ah, quand j'étais enfin, petit. Très bien, très bien. on C'est a bon tous bail. découvert. On a beaucoup à avoir découvert sur Canal J grâce au câble, mine de rien. Ça a beaucoup aidé. Mm. Est-ce que Ah oui, t'as... bah nous. Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, continue, t'allais dire? Non, mais justement, je rebondis sur rien, donc vas-y. Ah, d'accord. J'allais dire, est-ce que t'as un deck de cœur, du coup, depuis que t'as découvert Yu-Gi-Oh? Eh ben, si tu veux, au début, j'en ai pas vraiment, parce que j'ai jamais eu vraiment de deck au début, tu vois. Genre, le Mhm. premier deck que j'ai vraiment eu, c'était quand je jouais Pendule. D'accord. Et puis, Pendule, je l'ai progressivement laissé de côté. Maintenant, en fait, je ne joue que Sivers. Et genre, ça fait des mois que je dois trouver un autre deck, mais d'un autre côté, je vais pas suffisamment à des events, je fais pas des WCQ et tout, faut que j'en fasse en fait, faut juste que je prenne le temps d'en faire. Mais du coup, je fais pas assez de tournois pour justifier de me payer des decks méta. Alors que tu vois, un truc comme Sprite par exemple, ça pourrait éventuellement me plaire, tu vois, un deck un peu plus comme ça, mais même si je pense que j'ai plus l'âme d'un joueur combo, mais faut que j'essaye de jouer des decks un peu moins gogol, donc j'aimerais bien changer un petit peu, mais j'ai jamais vraiment accroché à un autre deck après Cybers, genre sur le long terme. Et il faudrait que j'essaye, mais faut vraiment que je prenne le temps de découvrir d'autres decks et Parce c'est que ça qui du est coup, chiant. tu dis Sprite, ça t'intéresse, mais ça veut dire que là, actuellement, Ça même pourrait, genre la c'est juste que méta j'écoute. actuelle, en fait, elle te plaît, du coup? Bah, je l'ai pas trop essayé, mais je pense que ça pourrait être plus ou moins intéressant de m'y mettre, tu vois. Mais Mhm. genre moi dans mon âme de joueur combo gogol, tu Ah, m'apprends. au moins, il le dit. Dixit, Tu, l'homme tu, qui joue pendule. Ça ajoute, mec, voilà. tu m'apprends, je pense, Tire la main si Shizu, je suis comme un dingue, même si je sais que c'est un peu dégénéré, tu vois. Mais, mais Un d'un peu. autre côté, je sais pas, tu vois, si j'investirais sur un deck comme ça, parce que je me dis justement, il y a des chances, presque plus de chances que ça se fasse hit, alors que Sprite a genre l'ADN du deck qui genre habituellement peut survivre plus longtemps, tu vois. Donc je pense que si je devais faire ça, puis tu remarqueras que c'est assez souvent, j'ai l'impression, des decks un peu plus contrôle, tu vois, un peu moins full combo qui généralement ont du succès à haut level, parce que c'est ceux qui peut-être aussi récompensent le plus le skill, même si Ah oui, 100%. il faut toujours du skill, tu vois, pour bien piloter des gros decks, surtout un deck comme Tyr, tu vois, où genre c'est beaucoup basé sur ce que tu as, donc faut toujours constamment adapter tes plays, et puis savoir quand ne pas trop en faire, etc. Donc tu as toujours du skill dans ce truc-là. C'est... mais je pense que c'est ce genre de deck, parce que moi, faut vraiment plus que j'apprenne à jouer des decks plus comme ça. J'ai essayé de remonter récemment, j'ai testé un deck et c'était un peu rafraîchissant. J'ai pas mal changé mon code talker pour intégrer plus de matmech. Et genre, je jouais une version un petit peu moins. Pas extra link, tu vois, genre avec Super Factorial et tout. Mhm. Mais là, avec la méta qui arrive, les bestiales et tout ça, je me dis ça va être un peu compliqué de faire ça. Donc j'ai relancé un peu la version extra link et je refais des tests. Et puis on attend le support là, parce que bon, dans 20 jours, à peine, même pas, on aura quand même tout le nouveau support, même s'il n'arrivera pas chez nous avant début mai sans doute, mais tout le nouveau support Code Talker là, et j'attends. C'est vrai que t'aimes bien. J'avais déjà vu de trucs comme ça. C'était pas sur un live avec Zulux que t'avais joué d'ailleurs ce deck-là? Tu te prononces X. Sans doute, oui. Je sais plus du tout. Je voulais savoir un truc, c'est que j'ai vu récemment, du coup, t'as fait une vidéo tuto sur le speed duel. J'étais assez content. Parce que le speed duel, c'est quand même quelque chose qui est vachement décrié. C'est quoi ton avis sur le speed duel, du coup? Alors, moi j'ai fait, parce qu'en fait j'avais fait un truc speed duel à l'époque où ça arrivait, genre où t'avais les premiers starter decks.
Mhm. Et bah du coup, je me suis dit, vu que là, il y avait la box GX, que ça relançait un petit peu l'hype On autour du parle bien Speed des petits Duel. decks où à l'intérieur, tu avais des espèces de petits trucs carton pour chaque personnage et c'était, je crois, 3 personnages par deck. Avec les cartes promo. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. et c'était super ces trucs-là. Bah, du coup, en fait, je me suis dit, genre, le truc un peu vieillot, tu vois, la vidéo est un peu vieillotte et tout. Donc, j'ai décidé d'en refaire un, parce qu'en plus, on a vu un peu plus de détails sur comment les skills fonctionnaient, mais c'est toujours le bordel, parce que la moitié des skills, tu comprends pas comment ils marchent. Mais C'est pas faux, franchement, c'est pas faux. C'est pas assez bien expliqué, je trouve. Ouais, non, il y a vraiment, je trouve, un manque là-dessus. Après, le speedwell, en soi, c'est sympa, tu vois. C'est juste que c'est pas assez supporté, clairement. Puis, j'ai l'impression que Oui, finalement, clairement. le meilleur intérêt global du speedwell, c'est les reprints et les raretés. On est d'accord. Les Et reprints puis le pour fait de rejouer Amazoness, un jeu un peu moins invocation H24, quoi. bah, Bah, c'est. Il y a aussi ça. si tu veux, je trouve surtout en fait ça dommage que ce soit arrivé au moment où c'est arrivé parce que à peu de choses près en fait on aurait peut-être juste eu le rush duel à la place et Ouais, puis c'est ouais, tout. ça aurait été bien, hein. Bah, justement, ma prochaine question, c'est plutôt Speed Duel ou plutôt Rush Duel, Yori? 100% plutôt rush. Ah, d'accord. C'est- Ma, J'ai ma pas théorie à joué. moi, perso, c'était justement ça, c'était que si on n'avait pas eu le rush duel, c'était à cause du speed duel qui est arrivé un an avant, quoi. Bah peut-être genre le speed duel ça leur sert un peu à surfer sur aussi le côté nostalgique C'est ce que j'allais et, dire, la vague et- rétro, quoi. éternel. Alors que faut Bon, savoir ils aiment pas trop, quand même. Ah, quand même. ironiquement, le rush duel, c'est tout ce que les gens qui gueulent sur Yu-Gi-Oh! Veulent, mais ils voudront jamais parce que bah, c'est pas les vieilles cartes. Et Voilà. je lis ça, une vidéo que je suis en train de rattraper en ce moment, que j'ai presque fini, qui est une vidéo qui est sortie en avril dernier, mais que j'avais jamais pris le temps de regarder. C'est une vidéo anglaise qui en gros récapitule l'évolution de la méta de Yu-Gi-Oh! Donc là, c'était sa première vidéo, il n'y a pas encore la deuxième partie, entre 2002 et 2005, du coup en TCG. Ah Et oui. c'est dingue de voir à quel point, en fait, bah, le Yu-Gi-Oh! De l'époque, c'était déjà tout ce que les gens actuellement décrivent, c'est-à-dire des decks qui se ressemblent tous, des cartes ultra cheatées, genre des staples monstrueusement non équilibrés, tu vois, Ouais, ouais, à cette et période-là, ouais. Après, si tu parles du extrêmement tout clean. début de Yu-Gi-Oh, t'avais des Big 40, et les Big 40, ouais, c'était forcément toujours quasiment les mêmes decks avec les 40 plus Ah, c'est grosses ça. cartes du format. Et... Les banlistes, Des Rigumo, des minces de désespoir, des conneries du genre. Moi, je m'en souviens, un des bah, premiers tournois comme des banlistes éclatés parce que genre ouais tout ce qui est puissant on le met à 1 mais du coup ça rend le jeu méga variancé ça. parce que du coup c'est Ouais, mais vraiment après, c'est quelque stabilisé chose avec le temps. bah après ça évolue mais là on parle vraiment des tout débuts et tu sens que le jeu était vraiment assez balbutiement qui savait pas encore vraiment comment gérer le jeu. C'est ça aussi l'intérêt du rush, c'est que le rush c'est un jeu qui a appris de 20 ans de Master Duel et du coup t'as beaucoup plus d'équilibre, c'est beaucoup mieux géré et il n'y a pas encore de banlist hein, Mm. pour l'instant. Il y en aura Non, certainement un non, il n'y a moment. pas de joueur pour l'instant. Le Rush Duel on intégrera certainement un moment, mais ils ont un système de banlist intégré déjà avec le système de Legend qui est plutôt sympa. Tout à fait. Et Ils font en puis sorte d'importer les bonnes cartes et pas n'importe quoi. bah c'est ça. Mais si tu veux, c'est ça. Tu dis en fait, genre prends ces gens-là avec leur deck qu'ils avaient dans la cour de récré à l'époque, tu leur fais affronter la méta de la même époque et même je suis sûr, tu prends des gens genre qui jouaient dans la cour de récré en 2007, Tout à tu fait. leur fais affronter de la méta de 2003 ou 4. Les mecs ils font mais c'est n'importe quoi, il active confiscation, dieu délinquant, je commence, j'ai que 2 cartes. Ah, il y a eu des errata, il y a eu beaucoup d'errata aussi sur certaines cartes, hein, faut se Il y dire. a eu beaucoup de bans. Genre, tu vois des cartes qui sont sorties, tu te dis, mais les effets, ils étaient explosés et il n'y avait aucune contrepartie. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de Oui. power cards de l'époque qui sont toujours bannis actuellement. Ah oui, Ceux oui. qui te disent qu'on pourrait remettre Pot of Grid parce que aujourd'hui les cartes sont 10 fois plus pétées. Après, le délire, c'est qu'à chaque fois, Non. Eval, c'est Pot of Grid. En rush, il n'y a pas Après, le de délire, grid, c'est hein, qu'il fallait aussi effectivement, faire hein. des cartes plus puissantes qu'avant aussi. Donc, s'ils voulaient vendre, ils n'avaient pas le choix non plus que de les bannir et pour refaire d'autres cartes, quoi. Ouais, mais je pense bah que oui, c'est mais aussi bon. ça qui a amené à l'émergence des archétypes parce que du coup tu ciblais Ah bah oui. vachement plus les cartes puissantes. C'est vraiment GX, hein, de toute façon, qui a apporté les archétypes dans le jeu. Oui, parce que DM a expérimenté avec un tout petit peu et a vraiment développé ça avec GX derrière. C'est Quand même, pour tu ça que vois, j'apprécie aujourd'hui, GX en ce moment. Justement, le côté archétype, c'est ce qui fait que je continue GX. Tout à Parce que fait, oui, les GX decks ont c'était le une seul que j'avais identité, pas en vu. fait. Alors, vous pouvez me lancer des pierres, GX c'est le seul animé Yu-Gi-Oh que j'ai pas vu. Et Go Rush. Voilà, parce que Go Rush pour T'as vu l'instant. Sevens?
Pas encore. Mais je l'ai. Ah ouais, Alors, t'as je pas l'ai, vu mais je l'ai pas encore regardé. Mais j'ai pas le temps. C'est le meilleur animé, frère. Arrête. C'est vu c'est Goroche 5D, c'est 5D. Rien vu que Goroche si t'es fan de Japanimation, tu vas reconnaître tellement de doubleurs dedans, mec. Toi d'ailleurs, c'est quoi ton anime préféré, Yuri? J'ai toujours du mal, moi, à répondre à ces questions. Je pense qu'au fond, tu Bah, vois, le allez, t'as le droit côté d'en mettre deux. nostalgique- T'as le droit d'en mettre deux que t'as dans ton cœur. Je pense, tu vois, genre le côté nostalgique pur, et puis la fin et tout ça, je pense que ce serait Five Days. Mais très Mhm. sincèrement, pour moi, il y en a deux autres qui sont assez hauts dans mon classement personnel, même si, genre, il y en a, ils ont des défauts. Je trouve que l'animé, et ça va en choquer plus d'un, je trouve que l'animé qui, objectivement, a été le plus réussi, je parle purement du côté animé, c'est Zéal. Oui, et il a pas mal vieilli en plus. Pourquoi? Parce que c'est l'animé où il y a eu le moins de problèmes de production et ça se sent. C'est l'animé qui a le scénario le plus constant, qui a la meilleure animation en termes surtout de constance. Et les gens sont pas prêts, genre pour. J'ai hâte de voir vraiment à la fin du réact de Volt, parce que pour l'instant il a un peu de mal et je vous même en ayant revu le début, je fais. On rompiche un peu. Mais après ça devient tellement. Ah oui, carrément. Puis je trouve que c'est vraiment une série, genre quand tu la regardes au global, tu te rends compte qu'elle est. Je sais pas, genre ça fait un tout. T'as pas ce côté haché où Tout tu à sens fait. qu'il y a eu des changements de direction et tout Mais- ça. Mais la Après, je pense qualité, que- hein, tu le vois, hein, elle a pas mal vieilli. Hein. J'ai revu des épisodes il y a pas longtemps. C'est super propre graphiquement. Après, il y a Oui. certains épisodes où le scénario est quand même bateau, mais en fait, maintenant que je suis en train de voir JX, je me dis, il y a plein. En c'est fait, pas que- tous les animés ça. Yu-Gi-Oh Joey en ont. habillé en chien qui Non, supporte mais- Yugi, c'est bateau aussi. Mais voilà, frère, hein. c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, les gens ne se rappellent pas qu'en fait, même dans Yu-Gi-Oh, même dans JX, même dans 5D, il y a des épisodes bateaux qui sont totalement what Ouais, the fuck, tu hein vois. Le monde virtuel de Noah, là, qui la Ouais, merde, bah, moi, vous ça, vous en souvenez parlons pas. combien de temps on s'en s'est fait de cette merde là? Et encore, Ah, moi, vous oubliez, hein? moi, j'ai vraiment un soft spot pour l'arc du monde virtuel de Noah parce que c'est au moins un arc qui met en avant tous les persos secondaires. Et du coup, rien que pour ça, j'ai un petit soft spot, tu vois. Même Oui. si en soi, l'arc, il est ce qu'il est, tu vois. Il y a Mais Tristan qui joue. Il y a Tristan qui joue. Après, tu vois, genre. En si tu veux, plan ça Battle me- City. Enfin, il se transforme en singe, frère. Et alors Oui, c'est Il ça, joue. Ça sert à rien. c'est surtout le placement de l'arc qui est vraiment éclaté, mais. Ah ouais, non mais c'est ça, parce que ce que je leur disais l'autre jour, moi je lisais les mangas à l'époque, Et ouais. et donc quand tu sais ce qu'il y a derrière avec le Battle Royale là, dans la tour pour désigner les matchs de demi-finale, bah, le fait de devoir attendre ça en animé avec un putain de monde virtuel, bah t'as le seum. Hein. Ah, Franchement, mais t'imagines Marie là, il est patiente là, comme. oui, quand même, Marek qui patiente, j'avoue, il est même pas dans le monde Il a virtuel. fait un petit tour au Starbucks. Marek qui serait arrivé, il aurait vu Noah, il fait je te présente Dragon les draps, allez c'est fini, on enchaîne maintenant. Allez, casse-toi. Non, mais sens oui, de jam, rien à foutre. Et Bakura, il est pas dedans non plus, je crois. Je crois qu'il est non, enfermé il, encore. il est Ouais. dans le coma à ce stade. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, mais Mai aussi, elle est dans le coma à ce moment-là. Ouais. Oh là Oui, là. ils sont un petit monde virtuel, tranquille. Mais- Et encore, même ça, il l'exploite un peu plus parce que du coup, Joey, il joue Harpy un peu dans son deck. Ça, c'est Oui, marrant. il y a le Ça, petit c'est coup de plutôt cœur sympa. de. Bah, de toute façon, Ouais, j'aime c'est bien sympa, la, avec un la peu. romance de Joe et Mai, elle est sympa. Comme il y a la. Bah, de toute façon, je crois que chaque Ouais, mais Yu-Gi-Oh! après, a ils l'ont un petit peu de romance, niqué hein. avec le Sodorica. Oh, ils s'entendent super bien avec Joey. Hop, un épisode non, après, ouais, je suis ouais. méchante. Je ne veux plus te parler de Joey. Oui, non, mais ça, c'est transition.mp4. Hein. Mais C'est exactement ça. Bon, en tout ouais, cas, c'est cool parce que c'est vraiment, je trouve, le seul gros point noir d'ailleurs de l'arc Doma. Même si, bon, l'arc Doma, niveau scénaristique, des fois, t'as les bons gros sabots, mais c'est au service de trucs intéressants. Donc, je pense que c'est aussi pour Ouais. ça que ça passe pas mal pour les gens. Et tu vois, Zéal, je trouve que autant t'as 30-35 premiers épisodes qui, en termes de rythme, sont très inégaux. Mais après, je trouve que c'est de manière assez constante, très très cool à regarder. Et Ah, plus carrément. ça avance, mieux c'est en plus, parce que surtout Zell Second qui je trouve est vraiment très très bien rythmé. T'as vraiment une structure qui est beaucoup plus carrée et ça se sent, genre quand t'analyses vraiment les arcs et tout, tu te rends compte que ça a été bien planifié et ça se sent sur cette série. C'est pour ça que je trouve que c'est celle qui, en fait, c'est certainement celle sur laquelle la production a été la mieux foutue. Par contre, ouais, je pense que personnellement, ça serait un peu plus Five Days. Et j'ai évidemment un soft spot pour Vrains parce que, bah, vous savez que j'ai fait genre, je sais pas, j'ai fait genre, j'ai bossé des centaines d'heures sur la série pour la VOSTFR et je vais le refaire encore parce que maintenant, alors vu que j'ai ça, encore j'étais refait pas au un- courant. Est-ce que- J'étais pas au courant. Comment ça, t'as bossé des centaines d'heures Mais sur, oui, il a fait de la VOSTFR. Si Attends, tu tu vois, regardes tu dans me dis, VOSTFR, mais oui, t'as mais de fortes moi, je- chances que tu vois les traductions par Yoeli.
Ah oui, d'accord, bah, j'étais pas au Bah courant, oui. tu vois. Mais c'est bien pour même ceux qui le connaissent pas ou qui le découvrent, bon, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais. Mais voilà, c'est une anecdote qui est vachement intéressante. Mais ça veut dire que tu as commencé à bosser. C'est toi qui allais chercher les mecs ou c'est les mecs qui sont venus te chercher du coup pour la traduction, Yuri? Ah non, en fait, la TSF, faisait le truc dans son coin et vous savez, la TSF, elle a toujours à peu près 2 semaines et demie de retard C'est ça, Mhm. le par rapport retard. à la Et avec diffusion. Yoeli, t'avais pas le retard. T'avais quelques jours grand max. Ah, tu quelques heures. Parce qu'en fait, Vrains a bénéficié d'un simulcast sur Crunchyroll chez les Anglais, ce qui fait que l'épisode était diffusé et Ouais. alors selon le décalage, enfin heure d'été, heure d'hiver, mais en gros en moyenne 2 heures après, parce que en gros c'était soit 1 heure et demie, soit 2 heures et demie, je crois, après la fin de la diffusion. Donc je suis en France, ça devait genre faire, tu sais, l'épisode est genre diffusé entre, je sais pas, entre 10 heures et 10 heures et demie, un truc comme ça, à peu près, tu vois, genre chez nous à du coup midi ou 13 heures. T'avais l'épisode qui sortait sur Crunchyroll en 1080p, sans du coup, les affichages télé et tout ça, Mhm. et complètement sous-titré en anglais. Et du coup, c'était la manière légale. C'est pour ça qu'il y a pas eu de fansub anglais Ouais. fait par des teams, tu vois, à l'époque de Vrains, parce que juste on Mais avait un simulcast officiel, donc bah, la communauté était là, bah non, bah, allez payer chez Crunchyroll et puis vous avez le truc. Bon, évidemment, c'était obtenable par d'autres moyens, parce qu'on l'avait pas en France, malheureusement. Et bah, c'est du coup, vraiment dommage hein, qu'on l'ait pas sur je, Crunchyroll. Et du Qu'est-ce coup, je que re- tu fais? Ah oui, ce ça te serait prenait bien. combien de temps de faire ça par épisode à peu près? Bah, sachant qu'en plus, j'ai rajouté beaucoup de choses avec le temps, beaucoup d'options, beaucoup de trucs comme ça. Parce que bon, les débuts, c'était quelque chose, hein. Mais du coup, avant ça, combien de temps ça me prenait? 3 4 heures de faire un Ah épisode? oui, quand même. Eh oui, hein. Ah, mais c'est Parce dingue. Mais que. attends, mais t'es vachement investi dans le monde de Yu-Gi-Oh! Parce que entre la traduction du coup pour ça, Bah oui. et bah, on va en parler un petit peu après, mais C'est je veux un dire, faux Yugi fan, News, il découvre Yugi juste, News, hein. News. tu vois partout, il y a marqué par Yuri-sama. Enfin, moi, le nombre de fois où à chaque fois, par Yuri-sama, par C'est l'homme Yuri-sama. de l'ombre On, de on en parlait Yu-Gi-Oh! un en petit peu avant France. le live et je vais développer un peu après, mais je suis vachement intimidé par Yuri, moi. Voilà, Non c'est mais pour ça que vous m'entendez pas beaucoup parler, c'est tu que connais pas je suis vachement tu intimidé. les valses? Quoi? Tu connais pas Kuroko Basket? Tu sais, il y a toujours un type dans la lumière et toujours un type de l'ombre. Et ben voilà, Yoeli, c'est le type de l'ombre. Bah non, moi, Non, mais alors non, non, mais je suis ça pas peut d'accord. Moi, je dirais s'épauler. c'est le yin et le yang. Il est à la fois à la lumière et à la fois dans l'ombre. C'est-à-dire ce qu'il fait dans l'ombre. Si tu sais pas que c'est lui, ben voilà. Mais par contre, à la lumière, ce qu'il fait, et quand tu vois ce qu'il fait, bah t'es en admiration. Moi, les game rolls, quand il les a expliqués, etc., ça m'a permis de jouer autre Ah chose bah que du ouais. Blue Eyes ou du Magicien Sombre, tu vois. J'ai commencé à Quoi? comprendre. Attention! On Bah, mon critique la gars, première génération, monsieur? bah, je suis désolé, mais en fait, quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! Pendant 2-3 ans, en fait, c'est avec des groupes de potes, tu vois, puis on s'est dit, vas-y, on se relance dans Yu-Gi-Oh! Pour le fun, et on s'éclatait. Et on se faisait éclater, par contre, par d'autres mecs en tournoi ou autre, parce que, ben, les mecs, ils savent jouer des decks, et nous, on était là en mode, non, tout ce qui est Xyz Link, c'est de la merde, on comprend rien. Et un En même jour, il y temps, a un à jouer pote, il Melfi, fait, tu cherches aussi à te faire ah éclater. non, ouais, ta gueule. C'était gratuit, ça. Je jouais même pas Melfi, je jouais Blue Eyes, je jouais Aroma, parce qu'il n'y avait pas encore la Link et les synchros, tout ça. Au départ, je jouais juste Aroma classique, quoi. Et après, bah du coup, un pote m'a envoyé des vidéos du riz en mode, tiens, regarde les tutos, tout ça, tu vois, tu vas vite comprendre. J'ai regardé une fois, bon, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour que ça rentre dans la tête, tu vois. Moi, j'ai regardé 15 fois. Ah ouais, non, mais j'ai regardé en boucle parce que, ok, J'ai faut que vite je mémorise. compris. Tu sais, j'étais là en mode, fallait pas que je mélange synchro, L'apprentissage n'a Xyz. pas été facile. Mais n'empêche que après tu comprends le truc et quand t'es en tournoi, les mecs, c'est impressionnant, peu importe les boutiques où j'allais, la référence était toujours ouais, Yuri dans sa vidéo, il a expliqué cette carte, elle fait pas ça, tiens, et les mecs ils lançaient la vidéo en plein tournoi boutique, tu vois, pour montrer l'effet de la carte ou autre. Et c'est impressionnant. Et je me suis toujours dit mais j'espère pas au CDF tomber face à lui ou autre parce que imagine je lui fais bon, alors là je fais l'effet de ma carte et que là il me regarde avec des yeux en mode mais non, tu peux pas faire ça. Tu sais, et j'avais dans ma tête, je suis intimidé parce que je me dis mais il a une connaissance, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, ça, c'est des années, je dis, ça fait 6 ans, parce qu'en gros, parce on a dit, donc moi j'ai commencé, et puis donc ouais, j'ai regardé les animés, tu vois, j'avais la saison 5 de DM en entier en DVD, Mhm. et puis après j'ai regardé les autres épisodes sur, je sais même plus comment ils s'appelaient les sites, mais c'était des vieux sites de streaming, je pense beaucoup ont dû connaître ici, mais j'ai plus le nom. Euh, et après, bon, il y a eu aussi GX que je regardais, tu vois, un peu sur internet comme ça. Et bah, j'ai regardé Fight à la télé. Et j'ai suivi donc une diffusion sur Canal J, donc c'était pas la première, parce que c'est passé d'abord sur d'autres trucs, je sais pas si c'était NT1 ou je sais plus, M6, Ouais, je il me sais semble plus que quoi. c'était enfin avant Direct Star, c'était sur la 17 ou la 12, je sais plus. Mais là, ils ont passé 5D un petit peu, hein, il me semble, Et là, du coup, sur la j'ai TNT. regardé le Non, mais truc, et donc, c'était NT1 qui passait Oui, c'est Fight. NT1, voilà, c'était ça, je crois que c'est NT1. NT1. Et genre, Ouais, dimanche moi, du matin, coup, je crois. moi, du coup, Ça m'avait impressionné. j'ai regardé sur Canal J, donc ça devait être un peu plus tard. Et, et genre, je regarde la diffusion et tout. Je suis ça vraiment assidûment tous les jours. Et vient l'épisode 52. L'épisode 52, pour ceux qui savent pas, c'est la deuxième partie du duel en 3 parties entre Crow et Bomber.
Faire courir rouquin. C'est boomer. Donc je regarde le truc et tout. Et puis bah, j'attends le lendemain, tu vois, parce que tu fais ah là là, ça finit sur un cliffhanger, c'est pas la fin du duel. Et le lendemain, il n'y a pas la suite. Ah, c'est l'heure Et donc d'aller là, dans les bails sombres internet, trouver. et donc là, je fais attends quoi? Et du coup, bah, derrière, je fais des recherches et je découvre qu'en fait, bah, au Japon, ils sont vachement plus loin. Et donc j'ai rattrapé des trucs et tout. Le premier truc en VOSTFR sur lequel j'ai dû tomber. Alors du coup, vous imaginez le spoil pour moi, hein. Je suis à l'épisode 52, je suis donc à ce moment-là. Premier truc que je tombe, c'est sur Dailymotion, épisode 143 VOSTFR. Ah oui. Et le 143, pour ceux qui ne situent pas, c'est le dernier épisode du duel Luca contre Aporia. Ah oui, d'accord. Avec donc ce qu'il se passe et qui s'ensuit. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc, Ouais. c'est le gros twist quand tu découvres ça. Parce que moi, si tu veux, à l'époque, je connaissais même pas le Black Feather Dragon, je savais même pas que Crow devenait un Ah oui. papillon, tu vois. Donc, imagine déjà découvrir ça. Donc, je savais même pas que Yusei changeait de Surtout en marque. plus, ces épisodes, ils sont bien accros quand ils le découvrent. Hmm. Avec le Blue de Mephisto, super épisode. Donc, ah oui, donc autant dire que je découvre le truc et je regarde la fin de la série en direct parce que ça devait être diffusé les mercredis et du coup j'avais les épisodes en sub anglais le jeudi soir, genre vers 17h, tu vois, sur un site site de streaming, tu vois, c'était même pas la source de base, c'était vraiment un site qui juste republiait les épisodes comme ça. Et du coup je suivais la fin de la série et à l'époque bah, c'était en plein duel contre Zone. Donc vraiment c'était la toute fin, tu vois. Et je me souviens parce que du coup, imagine, moi j'avais 10 ans et demi, parce que c'était genre février 2011, tu vois. Donc j'avais 10 ans et demi, et je regardais Five Days en japonais sous-titré anglais. Ça a été, du coup, ton Bien. premier animé, on va dire, que tu as regardé en VOSTFR, c'était 5D, du coup. Ouais, le premier truc que je regardais en VO, même de manière générale, je pense, ça devait être Five Days. Ah ouais, putain, c'est beau. Et en plus, du coup, j'en souviens parce que pour ceux qui savent pas, enfin pour ceux qui se souviennent pas, c'est pile vers ce moment-là qu'il y a eu la catastrophe au Japon. Et Oui. c'est pour ça qu'en fait, le 152 a été décalé d'une semaine, et du coup, la semaine d'après, le 153 et le 154 ont été diffusés d'un seul bloc. C'est pour ça que les fichiers, c'est un seul bloc. D'accord. Et donc, j'ai vécu Quasar, j'ai vécu toute la fin de la série en live. Et l'anecdote, par-dessus l'anecdote, c'est que du coup, bah, il y a eu les trailers de Zéal. Et vraiment, moi, à l'époque, je me disais, ah, j'aime pas comment ça rend visuellement. Et aujourd'hui, Je c'est ton préféré. Et je n'ai pas regardé Zéal. Et donc, Comme moi au début avec les motos, hein. Moi j'ai connu la fin de GX en VOSTFR. À l'époque, j'étais au lycée, on téléchargeait ça. C'était même pas en VOSTFR, c'était en VOSTEN d'ailleurs. Et on se matait ça. Et quand on a vu les motos, oh, je peux vous dire, on a regardé du bureau. Hein. On Bah, était pas Greg, loin. tu sais que moi, j'ai eu cette réflexion-là, mais avec GX. J'étais là en mode, il est où Yugi? C'est pour ça que j'ai eu beaucoup Au de mal à début, regarder Le GX. premier épisode, t'abuses. Ah non, mais alors attends. C'est un Et forceur, quand ça passe, franchement. quand ça passe à la télé, c'est pas le premier épisode qui passe, tu vois. Et j'étais là en mode, mais comment ça peut s'appeler Yu-Gi-Oh? C'est comme Beyblade, tous les trucs après qu'ils ont fait où ils ont changé le héros. Bah, gamin, j'ai arrêté. C'est que plus tard que j'ai repris. Bon, pas Beyblade, Yu-Gi-Oh, bien évidemment. Et franchement, je regrette pas. Yu-Gi-Oh, c'est vraiment un jeu. Moi j'ai découvert qu'il y avait des impressionnant. strats dans Beyblade. Ça vient de changer ma vie, les gars. Ah, mais bien sûr qu'il y a des strats, mais bon. Je me T'es- promets sur Instagram et il y a des mecs qui font ouais, comment faire des super strikes avec cette oubli. Je fais attends, mais il y a réellement des strats sur Beyblade. Ah bah Ça écoute, m'a choqué. dis ça à un mec qui joue que à Beyblade, parle-lui de Yu-Gi-Oh, tu verras ce qu'il va te dire. Il dit, ouais, ton moi, monstre et tu Beyblade, tapes. j'ai connu, mais il y avait déjà le deuxième héros. Genre, c'était déjà la toupie Pégase. Ah, Je me c'était souviens. déjà Metal Fusion ou je sais plus quoi là. Ils en Bah, ont sorti je sais pas combien. c'était. Ah, mais Je sais plus, écoute, tu sais plus lequel c'était en premier, mais ouais, c'était Metal quelque chose. Mais Et, tellement trop. mais alors, tu vois, Yu-Gi-Oh, j'ai vraiment redécouvert ça en 2016 parce que j'avais un pote au lycée qui connaissait, qui jouait un peu. Genre, il avait le Blue Eyes de l'époque et tout. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert. Et donc, j'ai découvert l'existence Dark Five. Et j'ai vu évidemment si tu veux, quand j'ai regardé. Non, ça devait être fin 2015. Et fin 2015, du coup, c'était vers la fin de l'arc synchro. Hmm. Donc forcément, tu vois, t'as des méga souvenirs, tu vois, de Five Days, et tu vois Jack Atlas, et là tu fais Oui. Mama. Oh la Et donc, vache. bah, je me suis relancé dedans, j'ai revu tous les animés, et puis je me suis lancé, du coup, je fais allez hop, je vais regarder Zéal. J'ai regardé les 10 premiers épisodes, et j'étais en mode ouais, c'est sympa, mais bon, je suis pas ultra dedans, tu vois, donc je mets ça de côté, je continuerai plus tard. J'ai rattrapé Arc 5 genre en 4 jours. Ah oui, quand même. 4 jours, t'as Quand, tout quand, regardé?
quand on était à la diffusion, bah de toute façon, c'est pas compliqué, j'ai rattrapé les 100 premiers épisodes puisque j'ai fini par l'épisode 101 qui venait d'être diffusé la veille. Donc, je m'en souviens, tu vois, c'est des trucs qui marquent. Putain, là, ouais, bah en même temps, quand tu passes 4 jours entiers à regarder les Exals, tu m'étonnes que tu te rappelles. C'est impressionnant, la vache. Bah non, 4 du jours. coup, là, c'est Arc 5. Ah, c'est Arc, Donc, pardon. donc j'ai rattrapé Arc 5. Et donc, ça a été en avril, parce que c'est le 101. Et du coup, ben, j'ai rattrapé après en mai. J'ai recontinué, du coup, Zéal. Et j'ai rush le truc tellement que je finissais par presque faire des nuits blanches, tellement j'étais dedans. C'est dire le contraste, tu vois. Parce que forcément, à l'époque, j'avais genre 15 ans et demi, du coup. Donc forcément, j'étais à l'âge où encore, genre quand tu te couches après minuit, tu vois, c'est un peu... T'es genre un ouf dans ta tête, tu vois. T'es un gueudin. Un gueudin. Et genre, du coup, je restais jusqu'à 2h, 3h du mat. La dernière fois que j'ai regardé, je me suis maté une bonne dizaine d'épisodes, même plus d'affilée. Et c'était le soir, hein, que j'avais déjà maté genre plus dans la journée, tu vois. Et du coup, bah, je me matais ça et j'ai maté toute la fin et j'étais vraiment à fond. Et c'est pour ça que Zéal, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Et vraiment, je suis l'archétype du mec qui était vraiment complètement. Qui rejetait la série. Enfin, pas en mode méchant, en mode c'est de la merde. Juste en mode bah ça m'attire vraiment pas et tout. Puis finalement, bah comme quoi, j'ai poussé et je trouve que c'est vraiment une série qui vaut le coup. Et c'est bien marrant à quel point dans la commu anglaise, la série elle s'est fait réhabiliter depuis un certain temps maintenant. Par contre, dans la commu française, bah toujours pas. Non, puis il y a très peu de produits qui tournent autour de Zexal en France. Hein. Enfin, dans le TCG en Bah, règle générale. Hein. c'est sûr. Genre, on a eu un peu, par effet de ricochet, tous les produits, ou presque, parce qu'on n'a pas eu le deck de Structure Utopie, mais qui fêtaient les 10 ans de Zéal au Japon. Ouais, on les a Oui, pas eu. oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas été genre ultra mis en avant non Alors plus. qu'elle Genre, était magnifique, la box. oui, en plus, bah de toute façon. Après, les joueurs ont quand même eu un truc de genre Utopie, ont quand même eu une chance, c'est que c'est arrivé en même temps que le support de Frères de Légende, au lieu d'arriver genre 6 mois plus tard dans Ghost from the Past. Oui. Rien que là, ils ont eu du bol quand même. Parce que... Mais je me Parce posais la que- question, Yuri. Yugi News, du coup, c'est toi qui écris, on va dire pratiquement tous les articles. Hein, je dirais que c'est 100%. Toutes les news de cartes, c'est 100% moi. Et ça doit te prendre un Même temps fou. Mais du coup, en fait, tu bosses chez Konami, ça marche comment pour avoir autant le temps comme ça, de pouvoir traduire, de énormément de pouvoir temps, mettre ça. les cartes sur le site, t'occuper de tout ça, etc. Écoute, C'est devenu un emploi pour toi? T'as trouvé quelque chose? Ça marche comment? bah écoute, Ouais, jusqu'ici attends, mais j'étais étudiant et puis bah finalement là je viens de faire mon. Là j'ai commencé à bosser. Si tu veux, j'ai un entretien d'embauche demain, donc c'est Ah, ma bon, bonne chance. on touche du bois pour toi, allez. Mais du coup ouais, non bah, juste un boulot à côté. Si tu veux, là pendant que je bossais, que j'avais mon stage, je faisais ça le soir quoi. Ça prend forcément avec l'habitude, ça prend moins de temps, tu vois. Oui, bah oui, après t'es Des rodé, fois, des fois un peu le matin. Maintenant, tu sais, je connais les horaires. Je sais qu'à telle heure peut y avoir un reveal de cartes. Je sais qu'à peu près à cette période du mois, c'est là où tu as la semaine de reveal, du jump et tout ça. Enfin, Tu connais pas les euh, banlistes en avance, toi, par hasard? On sait jamais. non. D'ailleurs, Ah non, j'ai un peu peur, je t'avoue, la semaine dernière, quand j'ai vu que le site il était complètement down. Oui, oui, il y a eu, mais C'était c'est pas réglé parlé, mais maintenant. Il y a eu des mesures qui ont été prises à ce niveau-là. Donc, vous en faites pas, c'est bon. Bon, ça va ça alors. va Ah bien. oui. Oui. Il vient travailler. Quoi? Il vient travailler au Futuroscope, le Yuri à Skip. Ah, Je ne travaille pas au Futuroscope, mais je suis dans la région. ah bon, voilà. Si vous le Je suis recherchez. pas loin. Tout à l'heure, on parlait vite fait justement de la méta de l'époque, quand tu disais on affrontait des anciens joueurs, des nouveaux, enfin des deux, par rapport aux banlists qui ont été différentes. Du coup, il y a une carte en ce moment qui fait pas mal débat. Je pense que tu vois laquelle dont je parle. On parle de Kuribo, bien sûr. Kuribo, oui, tout à fait. De Mystic encore- Mine. Et Mystic encore, Evans. Mine, je trouve qu'elle fait plus tant débat que ça finalement depuis que la banlist est passée, mais peut-être parce que les gens sont en mode bon bah de toute façon c'est pas maintenant donc. Puis Ouais. même la carte, elle est plus. J'ai l'impression qu'elle est plus autant utilisée qu'elle l'était avant la banlist. Ou Donc, alors. Faut voir sur le long terme. Alors, sur les résultats qu'on voit quand même des tournois, elle est quand même toujours présente. Hein. Un peu, mais je la trouve Au dernier moins tournoi, omniprésente. il y a un Sprite Runic qui a fait top et au final, bah, il avait pas de mine mystique. Hein. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu les mêmes mystiques, justement. Alors, on n'a peut-être pas vu le même. Alors Mais, peut-être que j'ai mal vu. mais moi, j'ai vu Je justement vérifie, 2000 mais il me mystiques semble que dans je un l'avais deck. pas vu la mine mystique. Et du coup, c'est quoi ton avis sur banni, pas banni, utile, pas utile? C'est quoi ton avis, Yuri, sur cette carte? Bah, si tu veux, la carte et en fait, c'est surtout que c'est une carte qui est pas très fun à affronter. Et je pense que c'est surtout pour ça que finalement les gens veulent la voir disparaître parce que elle est pas en train, si tu actuellement, c'est pas genre mine mystique qui
qui définit absolument le format. C'est pas maxé, tu vois. Oui, mais Mais, c'est une carte, mais, je veux mais, dire, la, qui est mais la carte facilement est chiante. contrable. Elle est facilement contrable. Une pet MP, c'est terminé. Pourquoi ça Ouais, fait mais chier autant que ça? C'est ça que bah, j'ai du mal à comprendre. c'est jamais vraiment un argument parce que quand tu es Ah, dans une méta où un pet MP, où les pet MP, c'est pas genre des trucs que tu vas main deck Et absolument. PTMP, ça nulle part. ouais. Ou autant, non mais même, c'est genre, il faut penser en termes d'équilibre. Si t'as une méta où les pet MP c'est pas quelque chose de super utile, bah du coup mine c'est une carte qui t'impose de jouer dans le side et peut-être dans le main selon comment est joué mine mystique, des cartes qui sont du coup des briques contre tout le reste. Et c'est ça en général en fait qui est chiant même dans un format avec certains decks. Genre quand t'as un format avec genre 4 decks qui se contrent à peu près de la même manière et que tu as un 5e deck qui arrive et qui demande des contres totalement différents, ça rend le deck building vachement moins agréable parce que tu te alors, dis, bah, dans ce main sens-là, deck, d'accord. main deck, je suis obligé de jouer telle carte, sauf que du coup, ben, contre tel deck, elle est totalement inutilisable. Mais en même temps, si je joue ces cartes-là, bah, contre l'autre match-up, c'est totalement inutilisable. C'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'en général, ce qui est plutôt sympa dans Yu-Gi-Oh, c'est quand tu peux avoir un main deck avec on va dire, tes free spots de main deck de base qui vont être utilisables contre à peu près tout, de manière assez, on va dire, ok, tu vois, genre minimum ok contre tout, genre c'est utilisable, tu vois. Mhm. Et après en side deck, tu peux faire un side ok, parce que c'est ça qui est chiant dans les tournois, c'est quand tu as, c'est quand tu te dis bah ouais bah je side et je vise tel deck et puis bah si je tombe contre tel autre deck bah j'ai auto lose. Parce que juste je peux pas, tu vois, genre, parce qu'il faut voir que le problème de mine, c'est des fois ça peut te voler une game 1, bon à la limite voler une game 1, tu peux rebondir sur la game 2 et la game 3, c'est un peu le but du side deck, tu vois. Mais d'un autre côté, il faut piocher pas mal de pet MP et Mystic Mine n'est pas utilisé que pour stall non plus. C'est-à-dire que ça peut aussi être utilisé pour break des boards. Et du coup, t'as moins ce côté où c'est genre, oui, bon, il active mine, mais ça va, t'as pas 10 tours pour piocher ton, ton, ton Twin Twister. Et puis en plus, l'autre, ça veut dire qu'il a 10 tours pour piocher son Solemn Judgment, tu vois, pour te Mais l'annuler. c'est ce que j'allais dire, il y a encore Solène, mais tu parles justement de cartes qu'il faut à tout prix pour counter ou ce genre de choses. T'as pas fait le CDF, Yuri? Il me semble pas que je t'ai vu au CDF. Si, je l'ai fait. On l'a vu, Yami Red? Ouais, si, il était au CDF. J'ai pas osé aller le voir, je pense. Alors, j'ai plus le souvenir. Non, mais j'ai plus le souvenir. Il y a plein de gens comme ça que j'étais là en mode de loin, en mode, je vais pas lui dire bonjour, je suis trop Et timide. pourtant, il me semblait que tu l'avais vu, parce que au début, quand on est arrivé, il était avec Obscurity, Ah ouais, sur bon? la table avec Obscu, il me semble. Bah alors, j'ai dû dire bonjour de loin, j'ai pas osé. J'étais pas assez intime avec, avec Yuri, c'est pour ça. Il est timide. Mais du coup, j'ai fait le CDF et moi je joue vachement rogue et fun. En fait, je cherche principalement à m'amuser sur Yu-Gi-Oh! Et bah, comme le deck au CDF qu'on pensait qu'il allait tous dominer, c'était bah, des Spires hein, principalement, j'avais mis barrière dimensionnelle. Et bah, j'étais pas prêt face à des decks comme une Mystique et autres parce que bah, justement, comme tu disais, on a fait un deck build pas pour contrer du mine mystique. Donc je comprends largement ton raisonnement là-dessus parce que même moi en jouant rogue, en fait, bah, ça me casse les couilles. Mais après, c'est pas une carte que je veux voir ban pour autant. Alors que je joue rogue. Après, je pense que c'est une carte qui vraiment devrait être ban parce qu'effectivement, les gens en ont marre, tu vois, de la carte. Genre, juste ça, juste le côté, c'est bon, on en a marre de la carte, on a bien assez ce qu'il faut à côté. C'est pas comme si la carte était ultra importante pour contrer des decks actuels, tu vois. Genre, t'as un côté où genre, la carte n'est pas nécessaire, elle pourrait ne plus être là, ce serait pas un énorme souci. Au contraire, les gens seraient contents, t'aurais moins cette carte de mort et tout. Mais après, ça va avec quelque chose de plus large parce que Mine Mystique, ça n'est rien de plus qu'une floodgate qui est une magie, tu vois. Mhm. Bon, une floodgate bien vénère, mais si tu veux, le problème, il est sur les floodgates en général. Et pourquoi du coup pas la limiter juste à une? Bah, la limitée, ça peut avoir un sens dans le côté où la carte, elle existe, tu vois, mais genre quand tu t'en débarrasses, bah, elle est plus là. C'est pas genre, oh, tu t'en débarrasses, ok, je remets une deuxième MDR. Mais bon, c'est, ça dépend. Genre, j'ai l'impression qu'à 1, ça ferait surtout exister des decks, enfin, ça le ferait plus vraiment utiliser. Je vais y arriver. Je reçois des messages en même temps, ça me déconcentre. Là, t'inquiète. Et en gros, j'ai l'impression qu'elle serait plus tant que ça utilisée comme board breaker, elle serait plus utilisée du coup comme juste pour les decks burn, lock et tout qui sont pas ultra intéressants. Globalement, je trouve que la carte est pas Justement, après, ça très. peut être un apport super, justement, pour ce type de deck. Parce que sinon, ce type de deck n'existe presque pas, en Ce fait. serait Ah oui, moins grave, les decks si tu burn veux. sans mine mystique, ils sont morts hein, aujourd'hui. Hein. Tu peux plus jouer burn, tu peux plus jouer mull. T'es obligé de jouer un petit peu le top deck. Hein. Tu peux... Contrairement à d'autres jeux de cartes, je sais pas si tu joues à d'autres TCG ou pas du tout. Non, ça va pas. Parce que tu vois, par exemple Pokémon, Greg en parle souvent parce que bah, il suit vachement tout ce qui est Pokémon. Ça change constamment. Tu n'as pas un seul deck qui va rester longtemps. Sur Yu-Gi-Oh!
On a connu une époque Salmon C'est pas Brand et ça, autres. c'est Pokémon, c'est vraiment encore un jeu différent. Puisque quand un deck va dominer, en fait, tu peux très facilement lui mettre des outs, en fait. Donc le metagame va s'adapter en fait au meilleur deck à chaque fois. Donc ce sera jamais le même. Ça va tourner, ça va y avoir un top, mais en fait, ça va rester ultra équilibré en fait entre les decks. Là, on a eu 2 énormes régionaux à plus de 600 joueurs là. Les 2 tops sont totalement différents, toi, des 2 régionaux. Hmm. Le top 8, c'est vraiment des trucs ultra différents. Faut Donc, pas- c'est encore un autre délire, mais après, Oui, c'est pareil. c'est un autre débat. C'est sûr. vraiment différent. On peut pas comparer en fait en termes de compétitivité Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est trop différent pour le coup. Là, il y a du coup Mama qui a été annoncé. Enfin, on a les Mama, cartes dévoilées il y a pas Mama. longtemps de Mama. T'as dû les voir passer, Yuri. Ton avis du coup Oui. sur Mama, bon ou bof la Ah, boîte l'extension a l'air plutôt cool. Il y a beaucoup de rééditions. Faudra voir au niveau des sorties à quel point est-ce que ça fait baisser le prix, tu vois, des staples. Mhm. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes rééditions. Genre, t'as beaucoup de bonnes staples. Ah, totalement. Donc, ça peut être à double tranchant. Ça peut être que du coup, bah, les staples qui ont vraiment besoin de baisser de prix, elles vont pas sortir tant que ça. Et donc, elles vont pas tant baisser de prix que ça. D'un autre côté, ça veut dire que tu achètes le produit, tu peux avoir assez facilement des bonnes cartes. Tu as quand même le Link BLS qui, je crois, est encore assez cher. T'as Ouais, ouais. bon, t'as NT, c'est toujours ça. T'as Il y a Apo, beaucoup de t'as très des bonnes Buster, cartes. Il y a le vraiment. t'as plumeau, t'as il y a le changement plumeau, de- TTT, Orage Ouais. foudroyant. Enfin, changement de cœur, ouais, ça, t'as Orage surtout, ouais. Evenly, Imperm. Mhm. Skill Drain, enfin, dans une rareté normale et avec le texte Voilà. actuel. OMG. Enfin, je vais pouvoir utiliser un Skill Drain dans mes vidéos qui n'est pas à vomir. Putain, j'en avais ras le cul de ça. Mais il y a Ice Dragon's Prison aussi, qui est IDP, qui est bien aussi. Mhm. Dédicace au jeton G-Golem qui sort avant l'archétype, du coup, 2 semaines avant l'archétype. ouais. Ça, C'est le c'est calendrier, vrai. c'est pour ça. Ça, c'est marrant aussi. D'ailleurs, du coup, ils l'ont appelé G-Golem en français aussi. Bon, c'est pas Golem G, bon, tant pis, hein. Il y aura des épisodes à refaire. Parce que du coup, parce qu'on parlait de VSTFR, du coup, j'essaie de la garder à jour. Et puis en plus, au début, tu vois, je le faisais comme le fait la TSF, c'est-à-dire que tu as les noms en Jap, les noms VO, tu vois, pour les cartes et tout ça, dans les sous-titres. Et maintenant, tu as 2 versions. Genre, si vous voulez regarder Vrains avec des sous-titres entièrement, genre avec tous les noms français et tout, bah, vous avez ça. Et puis vous avez une version avec un peu plus les termes qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui du coup sont plus anglais ou des fois un peu japonais. Donc voilà, vous avez le choix, et c'est pour ça que je mets régulièrement à jour la VOSTFR. Donc là, tu vois, quand on aura tous les gigolems, bah ça part pour refaire des épisodes, quoi. Et réupload et tout ça. Dans le chat, je viens de voir, veuillez racheter les staples que vous avez déjà achetés. Alors oui et non, parce qu'il y en a, c'est hors budget, il y en a, ils peuvent pas claquer Bah, un c'est ça. SMIC dans un deck. C'est- Là, c'est t'as le même, accès plus facilement à ce qu'il faut, quoi. Et c'est pas Après, si c'est cher pas que ça. grave. facile hein, pour Voyons. répondre. hein. Tu dis, bah, c'est exactement pareil pour les teams, quoi. Les teams, elles sont vendues sur ça. Hein. Ah ouais, mais alors Ça, les teens, franchement, entre les teens et ça, je préfère largement Mama que les Ah bah teens. là, elles sont. Déjà, t'as pas de commune de merde. Tout est en Ouais. ultra. Attends, il y a des cartes qu'on Toutes connaît les pas encore. cartes sont- Il y a des cartes Après, qu'on sont faut connaît voir au pas. les, moins faut bien. voir les ratios aussi. Faut voir les ratios aussi. Oui, non, mais De même ce que j'ai vu, sans les parler de ratios, ratio, en pas- elle-même, la carte liste, toutes les cartes sont. Il n'y a pas une carte qui pue la merde. Tu vois, c'est toutes des cartes qui sont assez bien dans le jeu. je Ah suis bah, désolé, totalement. mais jouer un insecte qui te fait défausser qui te fait meuler des cartes. Mais si, ça c'est pour les joueurs Seigneur Lumière, ils ont besoin. Non, puis même, t'as du Sky Striker et ça, c'est cool parce que ça avait pas été Ouais, réédité bof. comme ça, accessible depuis longtemps. Ah ouais, bof, bah, moi j'ai pas le deck, hein. C'est un des rares decks qui me T'as manque. toujours pas le deck. Eh non, Mais je déjà, fais partie Oh des là rares là personnes. là là J'ai eu là l'envie de le là. build il y a 2 mois et du coup j'ai vu les prix, j'ai fait bon, on va attendre la réédition. Et Pourquoi là, c'est paf, cher? bah certaines cartes, ouais. Hein. Attends, ouais, j'ai une mais carte non. en trop, tu veux pas me les Ah, acheter? Après, Non. tu vois, faut comprendre que les gens, genre, tout le monde n'est pas à la même vitesse. Genre, même moi, clairement, hein, genre, j'aurais les moyens de m'acheter toutes les staples dès qu'elles sortent, même si elles coûtent 80 balles, tu vois, genre, Ouais. T'es obligé de faire un choix. Hein. j'aurais les moyens, mais genre, je le fais pas parce que je vais pas non plus balancer l'argent par les fenêtres. Ouais, Faut pas Bah déconner. voilà, la même. La même. TTT, j'en ai acheté Bah, 2 parce que j'en ai droppé une. Ça m'a coûté, je crois que c'était 60 balles l'une. Donc, ouais. 100 balles, tu vois. Puis même, il y T'imagines a pas, plein de cartes dans quand Yu-Gi-Oh! j'ai drop les 3 prospects dans mes teams, genre, c'est. Oui, j'ai vu Ah ouais, ça, tu j'ai vu m'étonnes. ça. GG. Mais messieurs, genre moi j'ai pas Ice Dragon's Prison, j'ai pas TTT, j'ai pas Lightning Storm, j'ai pas Appaloosa, tu vois typiquement, j'ai même pas changement de cœur d'ailleurs. Donc ça va peut-être me permettre d'acheter aussi quelque chose. Maintenant je pense que j'attends Crystal Revenge pour avoir la réédition d'Access Code parce qu'il va m'en falloir probablement un deuxième.
Et puis après, bah, on verra ce qu'il y a dedans. On espère peut-être une petite baronne quand même quelque part Oh, pour une petite baisser baronne aussi des ce fleurs. Oh, bah prix-là. oui, ah, ce serait bien C'est un ça. peu, c'est un peu la réédition qui manque, je trouve, parmi les grosses cartes qui coûtent assez Après, c'est cher. vrai que vu que Baron a été édité dans les duellistes légendaires, Non, en mais c'était il y général, a ils Oui, un an, genre c'est il y a plus d'un an même. c'est ouais, ça, mais c'est ça, mais du coup, c'était en fait, septembre vu qu'à dernier chaque fois, pour ils le aiment bien coup. faire les saisons, pour rééditer ce type de cartes, Alors, c'est c'est vrai c'est qu'il reste la compliqué. saison 4 là à faire, mais d'un autre côté, ouais, ils peuvent la reprint, tu vois, une fois. Même s'il n'est pas genre ultra accessible, comme ça ferait au moins baisser un peu son Ils vont prix, te la tu vois. mettre en collector's rare dans un truc avec 3 archétypes, tu vas voir. Mais je vois, Après, bah, ils l'ont fait l'année dernière avec, Âme des magiciens, je crois, oui, bah voilà, j'allais le qui dire. Ouais, c'est ça, il y a un des magiciens qui a eu Ah quand même oui, pas mal dans de Brothers rééditions. Legend, c'est vrai que Oui, ça ouais. existe. Je pense que Baron, il y a moyen, genre, il y a ce serait moyen. bien. Ce serait bien. Tu penses du coup qu'il y aura baronne dans les cartes cachées là Je- actuellement? je- Non, non, je Ah pense pas non, en pas dans avoir les en Unicard. Je pense ouais. plutôt, Mais je non, pense qu'il on y a- t'a dit, c'est les cartes Non, de non, rush qui vous sont je vous cachées dans écoute pas, Extension je vous Mama. écoute pas vous et vos conneries là. Eux, ils m'ont je dit dis que- ouais, il va y avoir du Blue Eyes, du Mais si, mais il y magicien a Seven sombre. Road Magicien, c'est sûr. moi, je dis Bah, que c'est c'est Dragon Blanc et Dark possible. Moi, je Magician. dis que c'est possible que ce soit dans Crystal Revenge. C'est pas dit parce qu'il y a déjà Access Code en Money Card. Mais c'est possible, peut-être éventuellement, qu'on peut avoir Baron. Au pire, ce sera dans un autre set de réédition. Mais bon, le prochain set de réédition, ce sera genre l'équivalent du Ghost from the Past du coup de l'année prochaine. Donc ça va être un peu long, quoi. Surtout qu'à à ce rythme, peut-être que du coup, ils attendront carrément du Vice légendaire saison 4 pour l'année prochaine. Et là, Parce surprise, que, les cartes, parce que c'est DPE, c'est Baronne, c'est Dragoon, c'est. Non, Et Dragoon, il a encore, déjà est-ce été que c'est réédité. saison 4? Parce qu'attends, on a eu dans l'ordre Ténèbres, puis Vent, donc ça serait saison 4. Mhm. Ensuite, il y a Eau et Terre, bah oui, sauf que Terre, on l'a pas eu. Donc, Bah, en fait, le truc, c'est que les duellistes légendaires, ils ont arrêté à partir de, bah, le dernier là avec Amazon, avec, Shih Tzu et compagnie. ouais. Morphtronic et tout, là, ils l'ont même pas adapté chez nous. Et mais en gros, c'était à partir de là, c'était les attributs, je crois. Ça démarrait avec, celui où il y Bah, avait, il Maric manque et le feu, ce Jinzo. sera certainement du coup mai prochain pour l'OCG. Je pense qu'ils vont faire le feu d'abord parce que genre c'est tellement évident si tu veux, tu fais Cyberstorm Access, quelques mois après tu fais du support Salah, et puis ensuite Ça tu peux directement embrayer par comment il s'appelle, l'Animation Chronicle, où tu printes bah, des cartes de Playmaker, des cartes de Soulburner, etc. Parce qu'il y a pas beaucoup, genre il y a un Salamangreat qu'on n'a pas, qui est Salamandra. D'accord. Et après, bon, il y a un peu de Bakro. Même Yusaku, je crois qu'il a genre deux, peut-être trois monstres d'extra deck, je crois, qui n'ont pas été print. Sur tous les extra deck qu'il a, je veux dire, il y en a que genre que trois qui n'ont pas été print, hein, c'est vous dire. n'empêche Donc, qu'attribut feu, tu en as pas beaucoup des archétypes d'anime, hein. Tu as bah, t'en as Volcanique, suffisamment, hein. T'as Volcanique, Volcanique, tu t'as as Battling Salamangreat et et Boxer, Boxer. Tu peux aussi Ouais, mettre Battle Jack, hein. Boxer, là. C'est le moment. Ils, On ils sort sur sont, l'autre. ils sont capables de te mettre du support pour Jack aussi, hein. Ils sont assez Ah. larges hein, au niveau de ça. Et oh non, ils vont te faire tout un archétype Swordman pour jouer. Parce que c'est la première génération, il faut Non, bien en remettre un petit peu. oui, il y a aussi Flame Swordsman où ils peuvent faire. Après, Bah, s'ils rajoutent les cartes OCG, parce que il y a beaucoup de cartes que Joey avait qu'on n'a jamais eu. Hein. Quand il a son deck Full Monster là. Ça serait bien qu'il. Parce que c'est combien il a mis Après, déjà c'est de un cartes? exemple aussi de C'est combien jouer de dans cartes la vie. OCG qu'on n'a pas en TCG? Il y en a combien déjà? je t'avoue que j'ai pas le nombre en tête, mais il y en Il y en a avait, deux. pas mal entre les volumes, les premiers volumes de Yu-Gi-Oh! Je crois qu'il y en avait pour 150 cartes à peu près. Ouais, à peu près. Donc Après tu ils regardes la pourraient différence, bah, commencer à en c'est mettre. Hein. publié tout le temps, mais je sais qu'à un moment on est arrivé, on avait une différence de 200 cartes entre le TCG et l'OCG, quoi. Ça va, une bagatelle. Ça fait beaucoup. Et là, je rappelle que les PP22, on l'a toujours pas vu, chez nous. C'est pas faux. La fameuse blague des PP Vandal est toujours d'actu. C'est dingue ça. Ah putain, c'est vrai. Bah oui. C'est vieux, hein. Ah bah, c'était quand on faisait Yugi Podcast, Bah, ça mais ça va Ah bah, faire je un connais an, pas. hein, il est sorti en décembre, 2021 je crois et du coup, bah, voilà. ouais, dis-moi Yuri, parce qu'on arrive à la fin du live, est-ce que t'as des créateurs qui t'inspirent dans le monde de Yu-Gi-Oh dont tu voudrais parler? À part Evals. Non mais c'est bon, arrête. Evals, c'est bon. Arrête parce non, que mais t'en as au fond de la gorge. T'en as au fond de la non, gorge, mais, mec. non, Stop. mais t'inquiète, de toute façon, j'allais pas dire Evals, donc. Ouais, voilà, tu vois, logique. Oh le bâtard. Non, bah, moi, je t'avoue, je suis surtout inspiré par la partie anglophone de la communauté parce que autant on peut reprocher, on va dire, à la commu anglophone globale des choses, autant je trouve que les créateurs de contenu, ils ont vraiment
Genre, ils ont tellement d'avance sur nous sur presque tous les aspects. Pour moi, il y a que vraiment Zool qui a réussi à faire un truc qu'eux n'avaient pas encore fait et qu'ils ont repris depuis. Parce que basiquement, Club Yu-Gi-Oh! Ils ont leur propre version maintenant. En fait, il y a eu Club Yu-Gi-Oh! Il y a eu Duel Royal en OCG. Nous, du coup, on a Duel des Rois chez nous. J'allais Mais, faire la blague. mais il y a eu- J'allais mais dire, il y les a- Japonais, ils ont de l'avance, ils avaient Duel Royal. mais ils l'ont fait après, ceci étant. Mais je sais pas si on pourrait dire que c'est inspiré de Club Yu-Gi-Oh! C'est peut-être un peu vite fait. Mais par contre, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a notre propre version, tu vois. Parce que ça évoque un peu ça. Mais tu vois, genre, t'as Sam, il a repris un peu ces trucs-là, et il a fait Duel Knight, et c'est un truc de fou, Duel Knight, tu vois. Genre, c'est vraiment. Duel Knight. Mais après, Sam, genre, lui, de base, il a enfin, comment dire, une production value qui est tellement stratosphérique par rapport à tout Ouais, ce voilà, qu'on c'est fait ça aussi. Faut que du fric. c'est dingue, hein. Lui, Tu, vraiment, tu c'est parles de Team Samurai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh là, désolé pour vos oreilles. Ok, je connaissais pas. Je t'avoue, je regarde pas trop dessus. Là, ça fait du coup, parce que la semaine dernière, Barcon nous en avait conseillé aussi. Donc c'est bien, on commence à avoir des youtubeurs anglophones sur le Après, tu live. vois, aussi, c'est cool. ça, mais il y a Simo qui a Tu été vois pas ça. extrêmement influent, notamment depuis qu'il fait la Progression Series. Il fait maintenant, en fait, il fait que des séries un peu comme ça. La Progression Series, c'est quelque chose qui a été extrêmement influent, extrêmement. Ça, et puis avec Nim Nim, comme il a fait les Sealed Only, bon, qui ont été un peu stoppés à cause du Covid. Hein, faut voir qu'il y a eu ça aussi. Mais justement, genre, t'as eu le Sealed Only. Pour ceux qui savent pas, en fait, le Sealed Only, c'était Nim Nim. En gros, il avait un budget par semaine et il s'achetait du coup des produits. Donc, des fois, c'était des structures, des fois, c'était des boîtes. Ouais, Et tout. mais Zulu, il avait pas Ouais. fait un truc comme ça? Ah bah, il avait repris un peu ça avec le. Il y a eu plein de Avec choses en fait sur Simo. Gab, je crois, il avait fait ça. Ouais, c'est ça. En fait, à la Et base, tu du... vois, ça t'anime, donc il faisait ça. T'avais genre un truc un peu style vlog où il allait à ses locaux toutes les semaines, il ouvrait les produits, il faisait évoluer son deck et tout. Puis après, t'avais les buts avec des régionaux, etc. Et donc ça a eu énormément de succès. Il y a eu donc la Progression Series de Simo. Donc à la base, la Progression Series, parce qu'après, il y a eu il a fait plein de variations. Mais la Progression Series, c'était donc lui et Nim Nim, en fait, chaque semaine, ils ouvraient une boîte en ligne hein, avec un site, mais ils ouvraient une boîte des extensions principales de Yu-Gi-Oh! Et du coup, ils partaient du début, ils construisaient les decks, et au fur et à mesure, ils accumulaient les cartes, et chaque épisode, ils se raffrontaient dans un BO3, et ils sont allés jusqu'à début d'année, et après, là, du coup, ils sont en pleine saison 2, là, ils viennent à peine de rentrer dans l'ère 5Ds, cette fois-ci, ils font aussi les sets secondaires, donc avec notamment les reprints et tout, ils ont pas mal de... Ils ont pas mal ils ont ajouté des jokers et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs en plus. Donc ça a été très 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 influent. Donc après, évidemment, t'as d'autres personnes. Hein. T'as Farfa, évidemment, très très influent sur Twitch, notamment. Ouais, Coder sur Twitch, sur YouTube. Distant Coder. T'as MBT, bien sûr, très important aussi. Enfin, t'as beaucoup de gros noms comme ça. Alors récemment, t'as des gens comme Pac ou Joshua Schmidt qui se sont mis à faire des lives et puis des vidéos qui aident justement à ce côté un peu ce côté compétitif, tu vois, apprendre, vulgariser un peu la scène compétitive, comme fait Gab du coup de notre côté. Ah oui, oui, totalement. Mais du coup, c'est bien parce que t'as vachement une vision optimiste du Yugi Game et de voir que il y a de plus en plus de contenus divers, variés, qu'il y a de tout un peu partout et tu trouves ça grave cool, quoi. Ah oui, après, tu sais, c'est genre, forcément, avec les années, même moi, hein, tu regardes mon contenu, il a énormément évolué. Moi, je relève juste le message de Fenrir qui est incroyable. Je suis totalement d'accord avec En Fenrir. France, on a opening du meilleur produit de l'année. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'openings en France. Non, mais il y a beaucoup de oh là là, opening. En fait, on essaye de prendre les codes YouTube, tu sais, qui marchent, pour les adapter à Yu-Gi-Oh! Alors que les Anglais, ils fabriquent eux-mêmes leurs codes de Yu-Gi-Oh! Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais. Après, hein, Tu vois, ça fait genre c'est oh là comme là, ça. trop, oh Faut my faire vendre god, tu vois, ta on prend vidéo. vraiment les trucs que tu vois dans les tendances YouTube chez nous, et on essaye de l'adapter à Yu-Gi-Oh! Et est-ce que c'est réellement adapté à Yu-Gi-Oh! Tu vois? Je vois, par exemple, Yuri, il a ouvert ses teams, là, je suis sur sa chaîne, tu vois, qui affiche actuellement. 10 teams 2022, ouverte il y a 2 semaines. Ils ouvrent, je dirais, pas dans les premiers à les ouvrir, hein, du coup. Hein. Et pourtant, pas besoin de faire un gros titre putaclic. Donc, non, je suis pas Ah non. 100% d'accord avec. Non, puis ça intéresse de ouf les teens généralement. Après, chaque ça, année. on pourrait parler du côté putaclic, parce que même moi, genre, j'ai eu une grosse évolution là-dessus. Je suis passé de titres très formatés, très vieux YouTube,
à des titres un peu plus aguicheurs, des Ah, mais miniatures c'est ce plus qu'il faut. aguicheuses, tu vois. C'est ce qu'il faut. Et, et si tu veux, évidemment, hein, ça fait plus de vues, du coup forcément ça génère un peu plus de revenus côté YouTube, même Après, si je entre gagne pas des mille et aguicheur des et cents, hein, putaclic, il y a mais... quand même un, Oui, c'est ça. il y a quand même un J'essaye espace. de jamais être trop putaclic comme certains peuvent le faire. Bon, plus pour le coup, les Anglais, je pense là-dessus, ont Ah, une largement. grosse largeur d'avance par Ouais, Ah rapport bah oui, à oui, nous, oui, tu ah vois. oui, oui, large. Team Samurai, il est assez bon là-dedans, quoi. Ouais. Oui, bah, codeur aussi, hein, genre il poste une vidéo par jour. Bon, les titres, des fois, mais en vrai, c'est rarement ultra putaclic. C'est très souvent aguicheur, c'est rarement putaclic. Mais bon, voilà, des fois il le fait, c'est assez rare, mais c'est le jeu aussi, tu vois. T'es obligé de faire des miniatures un peu comme ça. Bon, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de faire pas mal évoluer les miniatures, faire un truc un peu plus Ouais, mais aguicheur, je veux dire, quand on mettre va sur plus. ta chaîne, on cherche quelque chose d'intellect, on cherche pas pour le putaclic, c'est parce que on est intéressé par comment contrer tel deck, comment mieux le comprendre, au niveau du rolling, est-ce que lui il a vraiment le droit de. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est l'aspect intellect en fait que je vois énormément sur ta chaîne. Et que c'est ça qui m'a fait aimer énormément ta chaîne, surtout Bah, en en fait. fait, Il en faut en plus. Bah, totalement. j'essaye de plus en plus de rendre les vidéos rolling plus divertissantes. Ah, ça l'est, Parce que je, parce que totalement. je En sais que. fait, Parce que si tu veux, j'ai répondu j'ai une ultime. approche. En fait, tu es le Jamy du Yu-Gi-Oh, quoi. C'est génial. Génial. Yuri, le Jamy de. C'est pas Jori Sama, c'est Oh, je fais Jori pas non plus Jamy. des Non, mais maquettes. c'est un truc de fou. C'est un Bibo Yori. vulgarisateur de ruling. C'est Mais un c'est truc de ça. fou. C'est Bah, c'est un peu exactement le ça. but, mais genre, si tu veux, j'ai ce côté un peu pragmatique là-dessus, de se dire, bon, je traite moins de rolling par vidéo, je fais un peu plus de trucs autour, mais l'idée c'est, si tu veux, le but ultime c'est c'est qu'il y ait des gens qui voient ces vidéos et qui Ouais, connaissent bien ces sûr. trucs-là. Donc, le but de faire plus de vues, c'est pas juste pour faire plus de vues, tu vois. C'est C'est pour toucher le parce plus que de personnes c'est possible pour dans le toucher but plus de de. monde, parce que bah, ça sert aussi concrètement, si tu veux, plus ça touche de monde, plus ça aide de monde. Donc il y a un Ah, côté tout à fait. win-win que j'essaye de développer là-dessus. Et puis, le truc, c'est qu'en fait, il faut vraiment que j'arrive à équilibrer un peu tout ça pour prendre le temps de faire plus d'autres vidéos, parce que j'ai fait une vidéo sur Vrains, et je fais que des openings, parce que ça permet de faire un peu plus de vidéos, tu vois, ça alimente un peu l'algorithme. Puis, j'essaye de me servir de ces vidéos opening pour discuter de pas mal de choses. Tu vois, je peux donner des petites trivia sur des cartes, parler de l'actu de la chaîne. C'est ce que j'ai fait un peu sur les teens. C'est vu que assez souvent, malheureusement, je vais avoir les produits soit en avance, auquel cas je sais que c'est genre pour potes, ou là évidemment je sais que les gens ce qu'ils attendent c'est les cartes, ils veulent voir les cartes, ils veulent voir les traductions, donc là tu peux pas vraiment juste passer les cartes comme ça vite fait, c'est pas très intéressant. Ouais, faut que tu t'arrêtes Ils veulent voir dessus, que les tu les raretés. expliques tout ça, quoi. C'est ça, là l'idée c'est d'être focus sur les cartes, autant les teens, bon bah voilà, les gens ils regardent, c'est comme un opening sur Twitch, tu vas pas être là pour faire une vidéo ultra sérieuse de présentation sur... Ah tu peux, mais je pense que ça a plus d'intérêt quand tu le fais un peu plus au début. Là les teens je les ai faites vraiment assez tard, et assez souvent malheureusement de mon côté ça va être un petit peu tard les openings, donc c'est une autre idée que je mets derrière, c'est un peu plus chill, c'est l'idée que voilà, je vais donner des petites trivia, je vais parler d'actualité, etc. Parce que c'est le truc que tu as un peu plus de mal à faire avec Konami, parce que quand tu es sous contrat avec Konami, tu peux pas dire certaines choses, tu peux pas parler de certains produits, Ah bon? parce Ah, que c'est à c'est ce pas... moment-là, c'est la dictature. Non, je bah, déconne, mais. disons que tu Non, peux c'est pas genre dire normal. ouais il C'est y a normal. ça qui va sortir, tu peux pas genre tu sais je peux pas faire une vidéo sponsor Konami pour parler de Cyberstorm Access parce que ça a pas encore été annoncé en TCG alors qu'on sait tous que ça va sortir vers début mai, tu vois, mais ça n'a pas encore été annoncé en TCG, donc je peux pas en parler dans une vidéo officielle D'accord, Konami. ok, je vois ce dont tu veux parler. Et comme tu es affilié Konami, bah du coup, il y a certaines choses dont toi tu ne peux pas parler et c'est restricteur du coup pour toi, ça te met des barrières. T'as aussi Réducteur. des Enfin, barrières, Ouais, pardon. des cherche le barrières mot. Non, au mais je cherche le niveau mot aussi. de... Parce qu'après, moi, je me souviens que tu avais fait une ouverture Konami, tu avais fait quand même pas mal de trivia sur l'ouverture, et c'était assez intéressant, quoi, du coup. Bah, j'essaye, mais en plus, bon, je débute, tu vois, dans les openings, donc il faut quand même essayer de... C'est un pli à C'est prendre, hein, dingue genre, ça. On parle de Yuri, je veux dire, le mec que tout le monde connaît son nom pour le rolling, pour tout, etc. Et le mec me sort, je débute dans l'opening. Ça Bah fait oui, en même bizarre à temps, entendre. c'est vrai, hein, c'est genre, autant j'ai pris l'habitude, tu vois, d'être à l'aise devant une caméra, mais gérer le rythme d'un opening, aller suffisamment vite, mais pas trop vite non plus, t'arrêter sur les cartes intéressantes, savoir quand passer, ouvrir ton autre booster, quoi dire pendant, il y a quand même Ouais. quelque chose, tu vois. Mais après, ça c'est aussi quand tu veux raconter des choses intéressantes dans ton opening, tu vois. Mm. C'est-à-dire que moi j'ai l'avantage, forcément, vu que je fais toutes les news, bah, je suis ultra renseigné sur ce qui sort. Je te sors la carte, je peux te dire, ok, ça c'est un import de tel truc et tout, donc ça me permet de raconter un petit peu ça, mais t'es un peu plus restreint
dans les vidéos sponsors en elles-mêmes. Tu peux parler d'import et tout ça, mais voilà, faut être... Par exemple, tu vois, genre la vidéo sur Pot, on m'a demandé de retirer l'explication sur le nom Gotti. Parce qu'à l'époque, on savait pas comment ça allait se prononcer officiellement, parce que j'ai tourné ça avant qu'il y ait la vidéo officielle de Konami où ils faisaient un peu le récap. Cette semaine, vous allez découvrir machin, machin. Et c'est là qu'on a entendu que ça se prononçait Gotti. Alors que Gotti, en fait, c'est un jeu de mots qui veut dire. Enfin, ouais, c'est ça, qui joue sur fish. Parce qu'en gros, ça prend plusieurs sons de plusieurs mots anglais. Et du coup, bah, ça écrit Gotti. Mais si tu prends le GH de enough et le machin, bah, en fait, ça se prononce fish. Et c'est une blague, tu vois, c'est une blague de linguiste. Je trouve l'idée énorme hein, pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà, donc il faut apprendre à gérer ça. Mais bon, ça c'est un pli que je vais essayer de prendre. Attends. Oui, donc voilà, c'est un pli que je vais essayer, que j'étais un peu dérangé. Donc oui, voilà, c'est un pli que je vais essayer de prendre et ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je pense que globalement ça va aller. Puis l'idée c'est surtout d'essayer de diversifier un peu une ancienne série de vidéos sur ma chaîne va bientôt recommencer. Jim m'a préparé un truc vraiment propre pour ça. Je peaufine un peu le truc, mais vous allez voir, ça va être un bel invité, un beau retour. Et je pense que ça va, même si ça a toujours été un petit peu sur. Je savais pas qu'il y avait Yamiret qui venait, un bel invité. Il arrive avec sa voix sensuelle. Yo, c'est ouais, Yamiret. Mais oui, genre je voudrais diversifier un peu plus ce que je fais, faire plus de vidéos sur l'animé, faire Ça peut-être prend du temps, c'est ça le problème. trouver une nouvelle manière de parler de trivia peut-être. Alors j'ai eu une idée, mais c'est difficile à faire. Tu vois. Donc faut prendre le temps et c'est ça. Genre d'un côté il faut faire les vidéos ruling parce que c'est l'actu, et de l'autre côté il faut trouver le temps de faire les vidéos en dehors. Et c'est pour ça que c'est pas très très évident à gérer Bon. quoi pour l'instant. Ça marche rapidement parce que là normalement on est, enfin l'émission c'est censé durer 1 heure, on a un peu dépassé, mais il manquait une petite question qui pour moi je trouve qui est assez importante, c'est est-ce qu'il y a une chose dans Yu-Gi-Oh que tu détestes ou que tu n'aimes pas, qui t'énerve ou autre, en quelques mots. Une chose que je déteste. Ouais, je sais pas, par exemple, une carte ou Là, le tu type peux de répondre personne. Eval. Là, t'as le droit. Là, t'as le droit de dire Evals, par exemple. Bon, après, si tu veux du drama, tu peux dire ton des noms. sponsoring est mis en jeu selon ta réponse. Hein. Je ne peux pas dire pas la chez Konami. chose sans que ça crée des dramas. Non, mais Non, mais tu peux très bien dire, il y a une personne ou deux dans la Non, Yu-Gi mais Sphere, je par dis exemple. pour lui, Voilà. ce qu'il déteste, c'est que le rush, c'est pas arrivé en France, c'est tout. Mais je comprends. Ah, mais ça, voilà, tu vois, tu peux avoir des trucs comme ça à dire. Voilà, ce qui est un truc qui t'énerve ou qui te frustre dans le Yu-Gi-Oh. J'avoue, ce qui me frustre, c'est que Shatter, il sort pas plus de zap là. Ils sont géniaux, les apps de Shatter. Faudra qu'on l'invite, un de ces quatre. C'est peut-être certains comportements, mais même moi, tu vois, des fois, j'ai pu être un peu cassant, un peu machin. C'est que j'ai aussi pas mal appris à ça, et c'est ce que d'autres d'ailleurs ont aussi appris. C'est faut voir que quand t'es jeune, forcément, tu évolues très très vite dans ta tête. Et C'est du vrai, coup, c'est totalement vrai. t'apprends très très vite certains comportements. Tu te dis, bon, finalement, j'ai mal réagi à certaines époques et tout. Et maintenant, tu vois, genre, quand on me demande, ah, est-ce que je peux cibler cette carte non ciblable avec mon effet où il y a marqué ciblé? Bon, il y a une époque, tu vois, genre, il y a des gens, ils pourraient se moquer, se dire, ah, MDR, c'est trop. Mais moi, tu vois, maintenant, j'essaye de plus être comme ça parce que ça sert à rien, en fait. J'ai envie de dire, même si tu veux te moquer, moque-toi dans ta tête, c'est dans ton coin, et n'en fais pas profiter les autres, ça sert pas vraiment à grand chose. C'est juste, non, il faut être cool, les gens ils sont là, tu leur donnes la réponse, essaie de leur expliquer bien, et puis bon, bah voilà, après, les gens font ce qu'ils font, tu vois. T'as des gens, tu vas leur dire, tu vas juste leur faire remarquer concrètement qu'ils ont une lacune, tu vas dire, alors ça, en fait, tu ne sais pas, tu te trompes, voilà, ou tu vas leur poser des questions. Moi, ce que je fais assez souvent quand des gens me posent une question et que je vois que, en fait, il y a vraiment un truc du jeu qui pige pas, je leur dis, bah, essaye ta question, là, essaye de la résoudre, fais le cheminement, et normalement, quand les gens font le cheminement, ils se rendent compte, au bout d'un moment, ils font, ah, mais en fait, c'est con, oui, c'est vrai que ça marche pas. Et c'est un truc qui marche très très bien. Et bah, des fois, t'as des gens, ils se disent, oh, il a voulu se foutre de ma gueule, il a voulu dire que machin, genre, il a mis en évidence que je savais pas un truc. Bon, si t'es pas capable d'accepter que juste tu sais pas un truc, c'est pas grave, tu vois. Ouais, et puis, Genre, Yu-Gi-Oh, c'est quand même assez complexe aussi comme jeu de cartes, c'est ça, voilà. malheureusement. C'est pour ça, faut jouer sur les deux tableaux, tu vois. Je veux dire, Faut grâce à toi, j'ai compris les effets d'inignition, les effets déclencheurs. Enfin,
il y a tout un tas de choses à savoir en dehors de ce qui est juste écrit sur la carte aussi. Donc c'est pour ça. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Yuri d'avoir été avec nous. Je suis désolé, mais c'est parce qu'on essaie d'avoir une heure d'émission. On aimerait faire plus, ça, hein, si mais... je conclus ça en une phrase, je dirais que Vas-y. pour apprendre, il faut savoir mettre son ego de côté, mais il faut aussi savoir ne pas se faire marcher dessus. C'est-à-dire que les gens qui vous parlent comme de la merde quand vous posez des questions, c'est des cons, c'est tout. Mais il faut savoir mettre son ego de côté, se dire voilà, bah ça je ne sais pas, et j'apprends. C'est con, hein, c'est comme ça partout, mais globalement, en très grande majorité, les gens sont quand même plutôt ouverts quand tu leur apprends des trucs, et c'est pour ça que j'ai pas arrêté, quoi, parce que sinon tu deviens ma boule. Moi, je trouve Voilà. que tu as un grand cœur, en tout cas, parce que tu aides beaucoup de gens. Je veux dire, ce que tu fais, c'est vraiment pour la communauté. Entre, du coup, Yugi News pour mettre à jour un petit peu tout ce qui va sortir. Ta chaîne pour t'occuper du rolling. Pardon. Ta chaîne pour t'occuper du rolling et compagnie. Prendre du temps à répondre aux gens sur Facebook et compagnie. Bah, je fais partie Et des le personnes qui ont le sous-titrage de grand Vrens. cœur. De quoi? Les sous-titrages de Vrens. Ah oui, les sous-titrages de vrai, c'est un truc de fou, Oui. Yuri. T'as fait énormément pour la communauté et s'il te plaît, continue. Voilà, ce sera mon mot de la fin. S'il te plaît, continue. C'est gentil. Bah, tu sais, c'est trouver l'équilibre entre faire ça pour soi-même et faire ça pour les autres, et pas faire ça juste pour son propre ego. On fait tous ce qu'on fait un peu pour notre ego, parce que t'es content de faire ce que tu fais, t'es fier de toi, tu vois, mais faut pas que ça devienne maladif, à se Oui. dire oui, mais non, mais en fait, je suis trop le meilleur et je continue pour montrer que je suis trop le meilleur, tu vois. C'est moi, je m'en fous, si tu veux. Moi, j'ai fait bah, il y en a, il y en aura toujours, mais si tu veux, moi, j'ai déjà fait mes preuves sur certains pans, tu vois, certaines créations de contenu, certains services dans la commune et tout. Bon, maintenant, je fais ça parce que, tu vois, c'est la routine, ça me fait plaisir, et j'ai pas à prouver quoi que ce soit, si tu veux. C'est pour ça, genre, ça peut m'arriver, hein, de faire une erreur de ruling parce qu'il y a un truc qui est un peu obscur, que je sais pas, ou je me souviens plus, ou machin. Et au final, ou des fois, bah, simplement, j'ai le cerveau à l'envers et je dis une connerie. Bon, bah, c'est pas grave, quoi. On s'en fout, je corrige, et puis machin, quoi. Enfin, tu vois, c'est next. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, merci beaucoup Yuri d'avoir été avec nous. J'espère que ça t'a fait Merci plaisir en tout d'avoir cas. invité. Vas-y, Oui, merci tu de peux m'avoir dire, tu peux dire c'était de la merde, j'ai pas aimé l'émission. Merci de m'avoir invité. Après, ça m'étonne pas, je suis une putain de légende. Donc, Ça, il se lâche sur la fin. Bon, en tout cas, ouais, c'est un immense plaisir de t'avoir eu avec nous ce soir. Donc, en tout cas, ceux qui sont sur YouTube, ben, vous avez voilà, la rediff sur la chaîne secondaire, le best-of sur la chaîne principale et la rediff du live Vous sur likez, Twitch. vous donnez beaucoup d'argent à Evals, s'il vous plaît. La moula, non. N'empêche, d'ici, je suis celui qui a le moins d'abonnés, hein, mine de rien. Bon, peut-être pas sur Twitch, Ça veut mais... rien dire, 10, 15, sur Twitch, 17, c'est moi, quatre chiffres, comme disait Mister V. Ah, mais hein. de toute façon, le népotisme avant tout. Moi, quand je faisais des lives, premier live, je me prends un raid de Zulu. Voilà. Ah, ça aide les relations, comme quoi. Toujours penser avoir beaucoup de relations. C'est évidemment pour ça que je suis là où j'en suis. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à pomper absolument n'importe qui pour monter. C'est comme ça que ça marche la vie. Ne pas mal, Voilà, le celle-là. conseil. Le conseil de Yuri. N'hésitez pas à passer sous le bureau. Sous ces belles paroles, on vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à la semaine prochaine avec le prochain invité qui est, je sais plus, c'est qui déjà qu'on a eu la semaine prochaine. Oh, le non-respect. Ah non, c'est pas le non-respect, c'est... Bizarrement, la semaine dernière, il disait pas c'est qui l'invité là, je sais Si, Non, ah, mais- c'est non, non, Spyro. mais il l'a juste pas dit C'est- la semaine dernière. Il l'a Non, juste pas dit. je l'ai oublié la semaine. Mais non, mais parce qu'on a un tableau, mais en ce moment, je suis un peu débordé. Donc voilà. C'est Spyro Super Warrior qui sera avec nous du coup la semaine prochaine pour le mardi 1er novembre. Donc voilà. Bon, bah merci à tous. Bonne soirée. Puis ben, profitez bien de la semaine. Au revoir à tous. Au revoir.